je suis Zazar, je masterise pour le bon Vino. Tu veux enregistrer YouTube, c'est ça? C'est déjà fait. Ah, ok, ça marche, ok. Bon, ouais, non, mais t'avais pas annoncé, donc bonsoir YouTube. On part sur un scénario qui sera peut-être en deux, trois épisodes, hein, sans stress, nullbuck, on est là pour rigoler. Il y a des joueurs que moi je connais bien, hein, Veli et Envino. Il y a deux joueurs, un couple qui nous rejoint. On a Skiro et Kadruka qui vont faire des conneries. On va surtout ce soir tester, hein, c'est l'occasion de tester le système de jeu, enfin le système de VTT, de Virtual Tabletop, Let's Roll. Et Let's Roll, donc c'est Cocorico, c'est français, c'est super moderne, c'est en bêta. Donc si ce soir on a des soucis, ben, on va improviser, ce sera la joie du direct. Et le système de jeu, donc c'est un truc que j'ai bricolé moi-même, donc qui permet de lancer les dés un peu comme je le souhaite. Avec des petites feuilles de personnages qui respectent les règles. On n'est pas sur une game qui sera très canon ce soir parce qu'on va s'embarquer pour la Caladie, les côtes canadiennes, donc l'extension de Nullbuck. Mais j'utilise pas des cartes officielles, etc. On va pas nommer les villages qu'on va traverser pour donner un petit peu plus d'opportunités. Et rendons à César ce qu'il y a à César aussi. Pour tout ce qui sera aspect graphique ce soir, on va utiliser des cartes de Kshe et Peku, hein, deux illustrateurs qui sont vachement sympas et qui font des cartes très colorées, très animées, qui correspondent bien, je trouve, à Nullbuck. Donc on va en prendre plein les yeux. Alors, ceux qui font des bruits de fourchette, si vous voulez bien vous mute quand vous mangez, merci. Excuse-moi. Putain, mais J'aimerais- Skiros, quoi! Voilà, comme ça me faisait l'occasion de boire dans ma gourde. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là, vous avez une carte de la Terre de Fang, hein, l'action va se passer dans le sud-est, hein, dans la région de la Caladie et de ses côtes. Ce soir, ça va sentir les embruns. On va proche de la mer. Hmm. Qu'est-ce que je devais faire en préambule? Je sais pas, j'ai rien oublié. Est-ce qu'on peut se lancer dans le Juste scénar? Peut-être préciser des que questions? juste préciser que ce que vous voyez là sur l'écran, c'est une partie de l'écran. En fait, je l'ai retravaillé pour pouvoir l'intégrer à l'overlay, mais là, vous voyez l'écran de joueur. D'habitude, évidemment, avec l'habitude, c'est que je vous montre pas tout ce qui est interface de Roll20 ou autre. Mais vu que là, c'est la première fois qu'on fait du Let's Roll, je vais vous mettre également les fiches de perso. En fait, je vais vous mettre en grand une partie de ce que vous ne voyez pas d'habitude. Comme ça, vous allez également voir comment on interagit avec Let's Roll. Ça va servir de tuto aussi un peu. À notre façon, on va dire. Sans prétention aucune. Oh, le mec. Ah bah non, je sais pas m'en servir, donc moi c'est de l'impro aussi ce soir. Ouais, ouais, ouais. Ce soir, ça sera peut-être pas comme d'habitude, où il y a un peu plus de dynamisme. Putain, si tu n'arrives pas à faire des mots, on est à la première map, ça va être sympa. Non, non, il y aura peut-être des cafouillages. Ne nous en tenez pas trop rigueur. On va essayer de faire comme on veut. Et démarrons, si tout le monde est prêt, le scénario de la soirée. Alors que nous Qui va retrouvons nos tenir 20 quatre, minutes. nos quatre sympathiques personnages. Oh, effectivement, cela est fort sympathique. Voilà, donc vous avez les quatre sympathiques personnages, qui ne sont pas vos personnages. Voilà, pour la blague, tout ça, tout ça, tout ça. Alors là, c'est le moment un peu gênant où en fait je me retrouve à incarner des dialogues entre PNJ, voilà, alors que les joueurs sont pas encore dans l'action. Et voilà, donc c'est le moment cringe. Vous pouvez vous foutre de moi, allez, franchement, allez-y quoi. Pas sur Eh, quoi. n'empêche, on leur a filé une belle raclée, hein. Ouais. Eh, t'as vu qu'est-ce qu'il beuglait notre bonnet sur son chariot quand t'as commencé à lui ouvrir le bide? C'était mortel. Et puis aussi, quand on a commencé à égorger sa femme, au moins on l'entendait plus geindre la gueuse. Elle avait qu'à nous dire où elle cachait ses richesses. Ouais, 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 c'est dommage, hein. On a compris qu'après coup que c'était pas des marchands, juste des voyageurs de passage qui avaient pas un rond. Mais il y avait quoi se méprendre aussi avec leur grand chariot. Bah, on fera mieux la prochaine fois. Le plus drôle, je crois, c'est quand t'as arraché la tête du gosse et que t'as tapé un coup de pied dedans et qu'elle a fini entre les deux arbres. On devait se trouver un genre de, on devrait se trouver un genre de balle en cuir pour s'entraîner comme ça serait marrant. On appellerait ça le pied ballon. C'est vrai, t'as toujours été le plus malin de la bande. Tu iras loin, toi. Papapam. Euh, c'est là où moi je vous fais apparaître. Voilà. Nos quatre personnages étaient, eux, pendant cette scène fort distrayante en embuscade, dans les fourrés.
au nord de la map, hein, si vous l'aviez pas vu. Je vous laisse, je vous laisse vous faire une petite présentation, chacun d'entre vous. Alors, on va commencer. Je vais prendre l'ordre des joueurs qu'on a là, en commençant par Smunglu, si tu veux bien te présenter. Et moi, je suis un gnome des forêts du Nord. Et pour éviter de traîner derrière mes amis, je suis juché sur mon coyote afin de vous suivre dans vos aventures. Et je suis particulièrement Pascal Obistro, qui est mon ami depuis des années et on voyage ensemble. Je laisse se présenter. Donc moi je suis le célèbre, enfin en route vers la célébrité, Pascal Obistro, minestrel des grandes terres de l'Ouest, accompagné de mon fidèle Smunglu, gnome voleur, et nous sommes échappés enfin d'un cirque terriblement malfaisant. Et depuis nous parcourons les terres de Fang à la recherche de célébrités et de délicieuses pièces d'or. Vas-y, Véli, à toi. Bien le bonjour, moi c'est Ursi, elfe Sylvain. Je suis un collecteur d'impôts. Dans le passé, je naviguais sur les mers avec mon équipage de collecteurs. Et depuis, on s'est quitté et je suis parti avec cette équipe en quête de richesse et un peu d'aventure, mais surtout de richesse et d'impôts. Quant à moi, je suis Élic le Bel. Je suis un magnifique demi-elfe doux et soyeux. Et je me plais à me complaire dans mes habits de noble avec ma belle rapière. Et vous me voyez avec un grand nombre de magnifiques chapeaux. Sauf que chaque fois que je porte un chapeau différent, je change de voix, de ton, d'allure. Mais quelle que soit la personnalité que j'ai, j'adore toujours le pognon. Donc voilà, je pense que je suis fait pour ce groupe. Il y a de la, Et moche ton concurrence chapeau. qui est au point. Il est moche ton chapeau, jette-le. Oh, je vais en prendre un autre. Tu veux bien me donner le tien? J'ai pas de chapeau. Comment ça C'est un tricorne. Tu n'aimes pas les chapeaux? C'est très bien les chapeaux. Vive les chapeaux. Alors, comme vous l'aviez compris, vous traquiez depuis le début de l'après-midi. Vous étiez tombé durant votre périple sur une caravane qui avait été attaquée. Et vous étiez parti à la traque des odieux malfaiteurs qui avaient accompli ce méfait jusqu'à leur petit camp. Qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, il se trouve que je suis personnellement une chips pas possible. Donc je serais plutôt en mode les convaincre de se rendre avec ma belle voix, peut-être. Non, c'est pas vrai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur pognon. Donc si mes camarades veulent bien les dérouiller pour que je puisse récupérer le butin, moi, ça m'arrange. Moi, tant que je ne suis pas en première ligne, tout me va. Oh, Je vais jouer un petit air pour vous redonner du courage. Alors là, tout de suite, t'es planqué dans un buisson, donc t'évites les petits airs. C'est possible, hein. Bon, voilà, mais Au moins sorte qu'il soit frais. voilà. Après, moi, une petite flèche bien placée entre les deux omoplates du Alors- premier malandrin venu. Vous en avez deux qui sont autour du feu de camp, ceux qui menaient ce dialogue à la perfection, hein, en belle improvisation. Et il y en a un qui roupille, comme vous pouvez le voir avec le petit cercle autour de lui, hein, qui tourne. Le troisième, vous distinguez mal ce qu'il fait, il est au bord de l'eau, peut-être en train de faire un peu de vaisselle ou nettoyer des instruments. Déjà, de quoi disposons-nous? Pour ma part, je vous informe que je dispose d'une magnifique rapière, magnifiquement ornée, et de 5 couteaux de lancer. Moi, je dispose d'une sublime dague absolument travaillée, me donnant un air fringant, ainsi qu'un arc, ma foi, des plus travaillés. Moi, j'ai Donc, deux petites dagues pour le corps à corps, mais j'ai surtout toujours avec moi ma sarbacane pour lancer des flèches avec différents poisons et diverses poudres aux effets divers. Mais j'agis rarement seul, hein. Moi, j'agis surtout sur les ordres de Pascal. Moi, je suis là vraiment pour le suivre, hein. Je suis un sbire. Alors moi, ce qui me fait un peu peur, juste avant de laisser parler Véli, c'est que là, j'ai l'impression que c'est moi qui vais devoir tanker, là. On va dire qu'on est dans la merde. Et ben, Ouais, en effet, ouais, parce que c'est pas Pascal Obistro et Sminglu avec nos fantastiques classes d'armure de 2 qui allons pouvoir faire quelque chose. Oh là là, ça commence à balancer des stats. Aïe aïe aïe, ça va pas me plaire ça. Pardon. Là, il y a un cinquième bandit qui va popper. Hein. Bon. Moi j'ai 2 sabres, un dans chaque main et 3 pistolets. Ça vous va?
Moi je Bon, propose qu'on fasse foncer le pirate et que Nous, on récupère le Quel pognon pirate derrière. Y a pas de pirate. le collecteur d'impôts, pardon. Et moi je propose de dégaucher une petite flèche entre les deux omoplates de façon tout à fait discrète et habile. Vraiment sur le premier malandrin, le plus proche, celui qui nous tourne le Yep. dos. Ok. Ils sont orientés vers le feu, hein, les deux. De toute façon. Oui, donc. Vous restez en position, est-ce que vous essayez d'avancer? Alors, Je vais- petite règle hein, de combat, j'ai mis une grille de combat en prévision des échauffourées qui viennent. Vous déplacez, tac tac tac, ouais, on va pas faire de principe de race, vous déplacez de 3 cases en 3 cases. Moi, je dirais bien que... De toute façon, avec mes couteaux de lancer, je peux pas agir de très loin. C'est un peu compliqué, là, cette distance-là. Donc je dirais bien que le pirate et moi devrions nous rapprocher, histoire de pouvoir les prendre par surprise si la sarbacane et l'arc se révèlent aussi efficaces que leurs propriétaires le prétendent. Excusez-moi, mais de telles armes si peu valeureuses, bon, excusez-moi, mais j'ai quand même... Alors des je vais petits attendre doutes. que nos deux compères tirent leurs flèches et leur coup de sarbacane. Et au moment où ils tireront, je vais m'avancer. Là, tu Sabre- veux pas sabre- qu'on se rapproche? Sabre dans une main et pistolet dans l'autre. Ah oui, une fois qu'ils sont tirés. Ah non, je veux dire Smuglu. discretos. Moi, je voulais discretos sous le couvert des arbres. Ouais, Ah moi, oui. je pense Et peut-être tu on veux va aller- s'avancer en lisière pour pouvoir tirer au mieux. Mais moi, je reste planqué, hein, toujours. J'ai le courage d'un gnome. Ouais. J'assume être un survivant, donc un planqué. Smunglu, avançons-nous à l'ornée de ce bois et tu prends celui de gauche, je vise celui de droite. Bah déplacez-vous, parce que tant que vous restez dans le couvert et que vous m'annoncez pas que vous arrivez avancé dans la clairière, il n'y a pas de souci. Alors vous êtes pas sur... La grille, elle est pas... Attends, j'ai modifié la grille, je crois qu'elle est pas magnétique, si? Si. Ah si, elle est, ok. Si, c'est bon. Toujours caché. Smunglu, celui de gauche, celui qui a l'air torse nu. Alors, Beau. quel type de poison tu veux utiliser? Alors, je me suis inspiré d'un grand MJ que je connais pour nommer les bandits, hein, histoire que ce soit clair. Il y a celui qui a la lame, il y a celui qui a le couteau, il y a celui qui a la massue, Va te faire foutre. et il y a celui qui a la faux en bas, là, le réac en bas. Oh, ça me fait mal. Ah. C'est des bandits Alors. no-named. Et Smunglu, tu vas viser celui avec le couteau. Et moi, alors avec la lame, et moi je vais viser avec celui avec le couteau qui a l'air d'avoir un petit chapio. d'accord. Petit Par contre, couvre-chef. Smuglu, il faut qu'elle m'annonce quel poison elle va utiliser, parce qu'elle a plusieurs types de poisons. Chi. Je vais tenter le fantasmatron. Qui va le rendre, si ça marche, assez fou. Bah vas-y, commence par toi alors. Tu utilises ta poudre de fantasmatron. Alors je précise, hein, ça lui fantasmatron comme son nom l'indique. Il va avoir des hallucinations un petit peu bizarres. Peut-être un état extatique, hein, pour pas rentrer trop dans le détail. Et il va être perturbé pendant le combat. S'il réussit son jet, vas-y, fais un jet. Fais ton jet de dext pour toucher. Donc, Tu échoues? je reprécise que c'est du D20 à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude dans Ténèbres d'Éden ou autre. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire Ouais. que là, c'est comme le principe de descend, à savoir qu'il faut qu'on fasse égal ou moins à notre difficulté. D'accord? C'est l'inverse en fait. Le 1 est un succès critique, le 20 est un échec critique. Voilà, D'accord. genre vous avez 15 de dextérité, il faut que vous fassiez de 1 à 15. Voilà. Et là, pour le coup, elle avait 14 de dextérité. Je balance les chiffres comme ça pour que vous compreniez bien. Elle avait 14, elle a fait un 15. Elle a loupé. C'est un petit dard. Je considère qu'ils n'ont pas forcément fait attention. Par contre, si la flèche loupe, là, je considérais qu'ils seront en combat. Et donc je fais mon jet aussi du coup. Putain, mais vous êtes naze. Attends qu'on rentre en scène. 13 pour 12. Bam. On passe en dynamique. Saloperie de vent. Y'a que moi qui n'ai pas léger? Parce que moi je vois rien là. Non mais c'était juste que t'as pas ouvert l'écran. Affiche-toi léger. Historique des jets. Ah yes. Vous les Il est voyez ouvert. tous les deux bondir sur leurs pieds.
Ah ouais, tu vois pas là. On ça, embrasse ouais, ouais. Munglu, nous sommes dans la panade. Alors, moi, je vous informe que si je trouve que ça tourne mal, je vais faire ce qui s'appelle, enfin, je vais appeler des renforts, à savoir que je vais m'enfuir. Je fais un jet d'intelligence, savoir s'ils vous ont détecté et Oui. et ils vous ont détecté. Et ils ont détecté qui? Les deux qui étaient dans le fourré. D'accord. On Donc embrasse ils ne Munglu, nous nous ont sommes dans pas, la panade. ils ne nous ont pas encore vus, nous. On est d'accord. Ouais. Par contre, ils commencent à siffler et vous voyez leur pote qui était en train de dormir. Enfin, Ah oui, d'accord. Le mec à la masse. voilà, il va se réveiller. Hop là. Ah d'accord, je comprends mieux. Comment on est chez moi? Je crois que Euh, j'étais désynchronisé, je viens de me reconnecter. Ah d'accord. Et Orsi, Je Envino, m'étais comme mis là. Je m'étais mis là, ça va? Ouais, ça va, ça va. Alors, moi, écoute, là, je suis en train de me facepalm en boucle. C'est-à-dire que je commence à avoir les joues rouges et la marque de la main sur le visage. Parce que je suis en train de vraiment de constater que l'arc et la sarbacane, c'est vraiment des armes de pécor. Et que franchement, c'est ridicule. Donc, je suis en mode, il va falloir que la noblesse aille les sauver, tu vois. Donc, je suis en train de me dire, bon, je vais déjà m'éloigner d'eux. Je vais me rapprocher du pirate qui, je pense, est le seul combattant valable de cette équipe. Hein. On se sent Ça, super pirate. bien on se sent super bien accompagné, vraiment, dis donc. Fallait pas manquer vos tirs. Et regarde par où les deux trous du cul. Bah, il regarde vers le gobelin et bonsoir, il est rien. Attention. C'est Ah bah non, Skyros. c'est Skyros, putain, c'est vrai. J'ai oublié. C'est un Bon, gnome, allons. pas un gobelin, attention. Hein. Il est susceptible. Pareil, c'est petit et ça ronchonne. Bon, je t'écoute, Envino, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, écoute, je vais avec ma grande. Bah là, je me suis déplacé, c'est-à-dire que je me rapproche du pirate et je dégaine 2 de mes couteaux de lancer, prêts à les envoyer dans la tronche de nos adversaires quand ils se rapprocheront. Mais pour l'instant, je vais juste voir si ils vont se ruer sur nos valeureux amis. Yes. Et Orsi? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je les vois se précipiter Pour le moment, ils Vers viennent les- de bondir, ils se sont mis sur leurs appuis. Je considère que leur tour, ça a été sifflé, annoncé, etc. Et ils regardent en compagnie, enfin, les deux compagnons, ils sont en train de regarder dans leur direction là-haut. Bon bah je vais m'avancer, pistolet à la main et sabre à l'autre. Hop, bonjour messieurs, poum poum dans la gueule. Ok, ça marche. Tu fais ton jet de ton double 6, hein, tu l'avais rentré, ça fonctionne. Passe. Oh, Alors, bah, je ça rappelle, va. sur un double 6, son poum poum, il explose en fait. Et sur double A, ça marche pas tout simplement. Ouais. Bon, maintenant, est-ce que je vis juste? Non. Ah, Si, si, Si. Ah oui, d'accord, ok. pile. Ouais, c'est vrai que t'es un elfe, toi. Bon, maintenant Tu les visais dégâts. lequel? Tu visais lequel? Le plus proche, celui à la machette là, le torse nu. Ça va être celui-là, lame, du coup. Ouh. Ok, N'oublie ça pas que c'est à marche. plus 9. C'est quoi? C'est un à plus. Ça c'est mal calculé sur celui-là. Ah oui, mais faut mais précise dans ton truc, du coup. Ouais, Parce oui, que je l'avais- t'en as un qui fait j'avais plus de mis. dégâts que les autres, c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais, ok, ça marche. Donc là, je suis à 14. Non? Si, 14 de dégâts. D'accord, ok. Ouais, ça va, Bon. le mec pas trop cheaté, quoi. Mais non. Ouais, mais c'est le truc qu'il peut utiliser qu'une fois dans le combat, le pistolet. J'en C'est ai ça, trois, les armes à feu. Ouais. Ok, très bien. Tu fais énormément de dégâts au premier qui passait. On va repasser. En fait, ce qu'on va faire, on va faire jouer les deux comparses. Donc, Smunglou et Pascal. Puis ce sera le tour des bandits. Et puis ce sera votre tour à tous les deux. Ok. Et ben moi je vais retirer sur le même, hein, sur le couteau. Hein. Yep. Garde les bonnes habitudes. Hein. Mais Mais non, mais t'es abonné au 13, c'est pas possible. quoi. c'est pas possible. Ok, Et t'imagines que je le refrôle les oreilles. Hein. voilà, une flèche passe à côté, à proximité de lui, mais ne fait aucun dégât. Smunglou, qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'ai envie de charger avec mon coyote, mais je sais pas de quelle distance il peut. Ouais, c'est le double pour les types d'animaux en général, donc toi tu dois avoir 6 cases au moins, donc y a C'est pas de bon, souci. tu peux atteindre les deux là. Je vais charger celui avec le couteau, avec le coyote, Ouais. en espérant le mordre et surtout m'accrocher à lui en cas de
Ça marche, ça marche. Donc là, vu que c'est une charge, vous pouvez pas agir tous les deux, il y a que le coyote qui attaque. Bien sûr. Hein, alors, avec mon langage des animaux, bien sûr, je fais foncer le coyote dans un grand bruit. Attends, comment tu lui dis en coyote qu'il doit charger? Là, je suis curieux. Comment tu lui dis? Ok, ça me va. Et elle fait un Je crois échec que le coyote a critique, compris. elle lui dit, tu vois le ménestrel à côté, il chante mal, bute-le. Non, mais on est en combat. Je te fais pas faire de jet d'intel là-dessus. Le coyote, il est excité par l'adrénaline du combat. Il est prêt à charger. Donc déplace-toi et fais ton jet d'attaque. Je commence tellement à être du côté des bandits, moi. Putain. Ouh, ça pue. Bon, bah le coyote, voilà, il était un peu paniqué malgré tout. Il a peut-être pas l'habitude de se battre contre des grands gaillards comme ça. L'humain, sans aucune difficulté, esquive la charge du coyote. Tu te retrouves au corps à corps face à ces grands gugus. Au revoir. Le premier t'attaque avec sa dague et touche. Lui. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je t'avais dit, pour la règle avec le coyote, c'est un peu particulier. Soit il se prend le dégât dans la gueule directement, soit tu. Ouais, je lui ai. Ah, il a la même parade que toi, je crois. Ouais, il a la même parade que toi. Donc, fais le paré. Tu dois pouvoir appuyer sur le bouton parade pour le coyote. Ça passe ou pas? Il a 10 en parade, ça passe. Ok. Donc avec sa patte agile, il part la dague du voleur. Ça ne veut rien dire, mais voilà. T'as le deuxième qui t'attaque par contre. Et là pour le coup, t'as le droit qu'il y ait une seule parade par tour. Kung Fu Coyote. Il touche lui aussi. Ils sont si forts ces bandits. Ouh, le petit 7 de damage. Le coyote prend 7 de dégâts. Alors le coyote, il est vraiment très mal en point, mais il n'est pas encore au point de s'enfuir. Parce que moi, je suis un grand amateur des animaux dans les jeux vidéo, dans les jeux de rôle, tout ça. Et en fait, les animaux ne meurent jamais, contrairement aux autres. Ils s'enfuient du combat quand ils sont blessés, il faut le savoir. Ok, ça marche. Le deuxième va se diriger vers Eorsi. Il a fait ses 3 pas. 1, 2, 3. Ouais, il est à ton contact. Attends, il vient de se lever. Attends, il est aussi réactif que les autres. Ouais, non, mais il y a l'attente, on va dire qu'il est là. Tac, 1, 2, 3, voilà. Ok. Envino, RC, vous faites quoi? Bah, alors, écoute, moi, je vais me positionner 1, 2, 3, ici. Et je vais dégainer l'un de mes magnifiques couteaux de lancer. Et je vais essayer de le jeter dans l'œil de ce malotru, là. Celui qui est devant moi, là. Dans l'œil, t'es sûr? T'es sûr? 5 hein, pour toucher. Hein. Bah écoute, j'ai déjà des stats de merde, donc un malus en plus ou en moins. Ok, on fait le truc, mais il faudra que t'aies 5 par rapport à ton jet, si tu veux le toucher dans l'œil. Alors, c'est un test de quoi? Adresse, tout simplement l'adresse. Dans ce cas, faut que je mette un modif de moins 5, c'est ça? Non, mais t'emmerdes pas avec le modif, on va le prendre comme ça. Ah, comme tu veux. Oh non, t'inquiète. Alors, c'est de la merde. Ça marche, il t'aurait fallu un 19, hein, évidemment, hein, de stats, et tu n'as pas. Il aurait fallu dans le sens inverse, en fait, le 5, là, c'est dommage. Tu loupes, ton poignard va dans les deux cas, j'aurais loupé. Dans les deux cas, j'aurais loupé, donc... Et Orsi, que fais-tu? Je prends mon deuxième pom-pom. Attends, l'autre s'est approché aussi, il est là. Non. Et celui qui vient de se lever de s'approcher, bah, il va se prendre un coup de pom-pom dans la gueule. Vas-y, on voit les double D. Ouh, aïe, c'est pas passé loin. Mais ça va faire pom-pom, ça touche. Ça touche. Ok, Et- ça marche. Comment ton un dégât? coup de distance. Allez, tiens, pom-pom. Alors oui, effectivement, c'est moins rythmé que sur d'autres trucs, mais c'est normal, Nullbug, c'est beaucoup d'échanges de Alors GT. C'est normal, Tu pars. pour ceux qui connaissent pas. Tu pars. Tu jettes Vous ton avez jeu de jeté? dégâts? Bah oui, mais je clique dessus, ça me dit merde. Bon bah, je vais aller là. Bonsoir, Fitri. Un D6, non. Bon, je lance un D6, ça sera plus simple. Voilà. Donc plus 9. Donc ça Il fait fait- 12. C'était un plus 9 sur lui? Ok, ça marche. Pom-pom. Ça roule, ok, nice. On revient au
tour initial, donc ça va être Pascal Smunglu. Qu'est-ce que vous faites? Et bah moi je me rapproche en les invectivant, en disant hey, bande de fils de pute. Non pardon, bande de gredins malodorants. Regardez par ici. De fils de gourgandine. De fiefés faquins. Et je leur retire dessus. Hein, peut-être que ça va passer la 3ème fois. Hein. La 3ème sera la bonne. Il va toucher la petite cible sur un fumble. Moi je dis qu'il va toucher le coyote. Et je me vais m'approcher. Est-ce que je peux m'approcher en leur tirant dessus? Non, si tu t'es statique quand tu tires. D'accord. Et bah du coup, je hurle et je leur tire dessus. Parce que je dis hey les faquins, c'est par ici que ça se passe. Envoie. Voilà. Alors. Oh, joli. Oh, le critique. Alors, il pourra pas parer. Tu vas me faire un D20, s'il te plaît, pour une attaque critique à distance. 16. 16. Ouais, Oui. 16. Alors attends, je suis en train de chercher dans mes tableaux. Attaque critique au projectile. Tu as fait un projectile de mètre. Envoie-moi ton dégât. Ok. Et t'as un bonus de 5 sur ton dégât. Attends, mais dégâts là, t'as déjà... Il est à J'ai 11, en rentré gros il fait 16 là. J'ai rentré ma formule et donc mon arc c'était la D'accord. formule de dégâts. Ouais, c'est parce que t'as plus ton 4 ton plus truc. 2. Ça marche. Voilà. Et bah, je t'annonce qu'avec tes dégâts critiques, Bandit couteau. le monsieur, tu l'as tué. Une flèche en Oh, pleine yeah. poitrine, il s'effondre au sol, raide mort. Fallait pas toucher au Smunglu. gueule de Smunglu. Smunglu, c'est à toi. C'est lequel qui est mort? Je pousse un petit cri de joie, Falibili face à la mort de brigand, et je vais me retourner vers l'autre. Et ma foi, je vais retenter. Je peux attaquer à la dague depuis le coyote. Ou pas? Alors là, maintenant que t'es au corps à corps, c'est plus une charge, tu peux attaquer en ambidextrie plus le coyote hein, maintenant. D'accord, voilà, je peux attaquer. Donc là, t'envoies la totale. Hein, Ouais, fais voilà, plaisir. c'est ça. Hein. Donc, je vais attaquer avec mes 2 dagues, donc donc je fais 2. Attention, t'as le deuxième jet, tu vois, j'avais réduit de 5 pour l'ambidextrie. Ah oui, Ok, donc tu touches la première, vas-y, renvoie la deuxième direct. ouais, et on va faire moins. Tu loupes la deuxième et fais le Ouais. coyote. Non, c'est les dégâts, pardon. Hop. Et le coyote fait un crit. Putain. Eh, moi je dis Alors- franchement c'est le coyote qui reçoit sa part du pognon hein. Énervé, là. Envoie-moi tes dégâts pour ta première dague déjà. Parce que. Et rappelons que celui-là, il s'est pris un coup de pistolet. Ok, ça marche. Il s'était fait poum poum. Alors, encore une fois, celui-là, dans un. Tu y vas avec tes petites dagues qui sont à peine des brindilles pour lui, mais t'es suffisamment leste pour lui mettre des coups plein sa musette. Il s'effondre, pareil, dans un râle de douleur immonde. Et ton coyote s'acharne sur son cadavre. Et voilà. Et le coyote en train de se faire son repas du soir. On retourne sur Envino et Orsi. Et Orsi, je te vois encore en rouge. Hein. Je sais pas pourquoi tu. Mais enfin. Eh bien écoute, moi je vais retenter un couteau de lancer, parce que là je vais arrêter de faire le malin. Ouais. Ouais, ce serait pas mal. Ouais, ça passe. Tu touches. Ok, fais-moi tes dégâts. Après, c'est pas des dégâts de ouf, hein, je crois. Le couteau Non, lancé. bah, après je suis pas du tout un personnage qui est censé se battre. Hein. C'est quoi déjà? Ah oui, c'est ça. Ah ouais, bon, alors. Bonsoir Schwartz. C'est bon, eh, au moins j'ai touché. Alors, Donc, après, je vais il s'est pris un chatouiller coup le de- volet. un coup de pistolet, il se reprend un coup de. Pourquoi ça vient le pas se mettre à jour? Bon, c'est pas grave, de toute façon, vous ne voyez pas. Il se reprend un petit couteau dans le thorax. Hein, il est bien content, il a gagné sa journée. Il est. Orsi, vas-y, joue. On va le faire jouer après toi. Vous avez plus de courage hein, de base. Est-ce que tu veux remettre une musique hasard Ah, Ah, éventuellement là arrive la musique combat. Ouais, faut que je rappuie dessus en fait. J'ai pas de truc loop. attends, je mets ce son. Voilà. Bon, bah, je lui mets un bon coup de sable dans la gueule. Vas-y. Vas-y. Tiens. Ça passe pas. Ça passe pas. Tiens, au moins, Ok, ça. au moins le personnage de Véli peut louper des jets, je commence à avoir des doutes.
Ouais, non, non, mais c'est lui, c'est toujours fort pour l'ouverture de combat, le collecteur. J'ai failli dire une connerie, le collecteur, pardon. Ok, donc tu le loupes. Lui, on va voir s'il te loupe ou pas. Parce que c'est un J'ai une show. question. Alors, au niveau moral, il se prend un coup de pistolet, un coup de couteau, il voit son copain se faire bouffer par un coyote. Ouais, Il ouais. Il veut toujours Mais- se battre. Il veut toujours se battre. C'est Ok. un fou. C'est un dur C'est à un cuire. fou dans sa tête. C'est un boucher, hein. T'as compris qu'il faisait pas dans la finesse. Il te touche. Tu veux faire une parade? Bien sûr que je vais faire une parade. Allez. Tiens, dégage. Oh, ça passe. Oh. En plus, putain, il ne touche pas. Et son camarade qui commence à arriver. Alors lui, il a peut-être un peu plus le. Attends, 1, 2, 3. Il a peut-être un peu plus les chocottes. Je vais faire un truc d'ailleurs par rapport à ça. Je vais le faire gentil. Son copain, pour Jeter ceux un qui petit. voient pas, il est là. C'est bon. Non, il a réussi son test de courage. On retourne au bistrot et Smunglu. Bah, moi, je vais tranquille, lestement m'approcher du feu de camp et du Ouais. reste du groupe. Ouais, tu déplaces de 3. Smunglu, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais descendre là. de mon coyote pour le laisser déguster tranquillement son cadavre, s'il adore ça. Et je vais aller essayer d'aller taper celui qui reste, sachant que quand je suis à terre, mon grand plaisir, c'est de viser évidemment l'entrejambe. Alors ça sera un plus 5. Oui, partie génitale, c'est un plus 5. En difficulté, je t'annonce. Ok. Mais vas-y. Oh putain, ça passe, hein. En fait, nous, faut vraiment qu'on prenne quelques tours pour se positionner avant le début du combat. La prochaine fois, je dis, Hazard, tu nous laisses au moins 2-3 tours. Hein. Bah, aurait pu, là, hein. c'était un peu l'indication en fait. Hein. Vous avez voulu tirer de loin sans trop de stratégie, mais c'est pas grave. Ok, tu vas le toucher, il lui reste très peu de vie. Jette tes dégâts, genre même avant ton ambidextrie. Ouais, ça marche. Et ben, tu t'es, comment dire ça de manière très gracieuse, Smunglu, tu t'es taillé un magnifique trophée sur ce bandit, et ça en lui en fait, 2 en moins. Voilà, il disparaît dans les abîmes. Ouais, on en aura pas besoin, de toute façon. Alors lui, il avait fait son jet tout à l'heure. Il va agir en dernier parce qu'il est sur son courage. Donc si tu veux y aller, soit Envino, soit Yorti, allez-y. Pour Ah, le bah il va dernier se jet. prendre le 3ème pom-pom, hein. Ouais, t'auras le temps de recharger de toute façon. Bah, de toute Écoute, façon, moi, de je toute vais façon, j'en juste ai passer 3, mon donc. tour à me déplacer et je vais récupérer mes couteaux sur le corps. Voilà. Ça marche, tu touches. Tiens, dans tes Combien dents. Combien qu'il fait? 4. Ça passe, donc du coup, le dégât. Il part pas, du coup, je relance le D6. Il se prend 10. Allez, cadeau. Aïe, mes pauvres bandits. Ils étaient sympas, hein, pourtant. Je m'étais affiché à leur trouver des noms, à leur trouver une image sympathique, voilà quoi. Ouais, franchement, Il des est- noms, il des noms est- pas imaginatifs. Hein. Franchement, l'âme et tout, franchement, tu devrais avoir honte. Non, mais c'est pas leur vrai nom, c'était juste pour les. Voilà. Il y en avait un qui s'appelait Jérémy, l'autre qui s'appelait Andrew, enfin voilà quoi, ils avaient des noms comme ça. Il tombe au sol, à genoux, gravement blessé. Vous me dites ce que vous voulez faire pour la suite des événements. Alors l'achève rappelle-moi, on les a. Attends, Véli, avant. Rappelle-moi, on les traque parce qu'ils ont massacré des gens, c'est ça? Ouais, en fait, je vous ferai le briefing après de la mission. Mais là, globalement, en allant vers l'objectif de votre mission, de votre mission secrète, donc je vous expliquerai juste après, vous êtes tombé sur une caravane qui avait été attaquée et vous avez trouvé les traces des bandits et vous êtes dit, bah tiens, si on peut s'éliminer une menace dans la région, peut-être qu'il y aura quelques pécules en récompense. Et peut-être que même avec une partie du butin, ce sera à vous de décider. Voilà. Ah Chef, à oui, moi bah d'XP. non, bah dans ce cas, vas-y. Non, attends. À moi d'XP, allez. Il n'y a pas d'XP Véli, pour le coup. M'en fous, il y en a. Tiens, un coup de sang dans Attends, la celui gueule. qui fait le plus gros score l'achève. Balance, Envino. Un jet de quoi de force? Non, Attaque. fais ton attaque. Un jet d'attaque. Aïe. Bon, en plus, tu loupais ton attaque. Bon, après, il est au sol, etc. T'avais le plus 5. Et Orsi, qu'est-ce que tu fais? Décris-moi ton action. Je le décapite, hein. Oh. Et après, je prends la tête et je la jette au coyote. Comme ça, il a mangé. Ah. Moi, je pensais qu'il allait l'acheter au gobelin. Tiens. Après, c'est un coyote familique, hein, tu sais, il a pas besoin de beaucoup se nourrir. Hein. Ouais, il aura des yeux en plus. Bon.
Et c'est ainsi que retombe le calme dans cette magnifique petite forêt, dans ce petit bosquet. Vous avez vu qu'elle est jolie la map, hein, avec des petites lumières, des petits papillons, des lucioles. C'est charmant pour massacrer des bandits qui ont déjà massacré des gens. J'ai trouvé que c'était assez bucolique comme cadre. Vous vous êtes débarrassé de cette menace. Dis-moi. Oui, alors moi je vous préviens que vous me voyez me jeter littéralement sur les affaires de nos malfrats afin d'y trouver le meilleur butin possible. Eh ben, t'es très déçu parce que comme le disait le dialogue d'introduction, en fait, ils avaient personne, hein. Quand ils ont attaqué les petits bonshommes, là, la caravane, ils l'ont dit eux-mêmes, il n'y avait pas tellement de richesse, hein, sur eux, ils ont rien trouvé. Donc ils avaient les poches vides. Ah, je trouve même pas des petites piécettes. Ah, tu as bien trouvé de la menu monnaie Bon, écoute, il y a pas de petite richesse, donc... pour t'acheter du pain avec. Écoute, au moins je ne mourrai pas de faim, au contraire de mes compagnons. Oui, parce qu'ils sont pas non plus en train de mourir de faim. Il y en a un, en tout cas qui se régale, hein. Le cinquième homme de la partie se régale, hein. Bon. Schmonglu, lâche cette tête. alors que l'adrénaline retombe. Je suis occupé avec mon trophée. Hein. Je l'exhibe fièrement devant vous. Charmant, charmant. Régale-toi, vas-y. Vous vous rappelez l'objectif de votre mission, alors que la tension retombe. Vous étiez en chemin suite à une missive que vous aviez reçue. On cherchait un groupe d'aventuriers pour une mystérieuse mission dans un village côtier à quelques heures dans le sud de l'endroit où vous êtes, hein, sur les côtes de la Caladie. Est-ce que vous voulez faire une dernière action ou on se met en route pour ce village? Eh bien écoute, je furette dans ma sacoche et je sors un chapeau magnifique. Je le mets sur ma tête, ce qui me donne un air absolument parfaitement charmeur et noble. Je dis, allons compagnon, maintenant que cette quête est résolue, mettons-nous en route. Et je m'en vais d'un pas haleté. Moi, je suis assez inquiet pour mon coyote et je me tourne vers vous demander un petit peu est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait capable de le soigner? Alors, avec des grands gestes, évidemment, puisque je ne sais parler qu'à Pascal. Smunglu, je te comprends, et je vais m'occuper de ce coyote, et je vais essayer de lui apporter les premiers soins. Car, en plus, ça tombe bien. Et regarde, il y a des tisons de feu là. Tu pourrais les mettre directement sur la plaie. Je suis sûr qu'il apprécierait. On va peut-être éviter ce genre d'accident. Je sens venir les désagréments liés à ma relation avec le cinquième homme de l'équipe. Moi, vous me voyez avoir un reniflement dédaigneux depuis l'orée de la forêt en mode c'est une perte de temps, voyons. Et donc moi, je m'occupe je veux donner les premiers soins au coyote. Vas-y, tu me fais un test d'intelligence. T'as un bonus premier soin dans tes compétences? J'ai la compétence premier soin. Voilà. Donc normalement j'ai un bonus. Ah oui, non, c'est du... Adresse et int. Ouais, c'est la moyenne des deux. En fait, il leur fait que je te fasse un truc d'ingéniosité. De toute façon, t'as 12 dans les deux. Donc, tu vois, je t'ai mis à jour. Fais un test d'ingéniosité, je viens de te le mettre à jour. Faut que tu fasses un 12 ans. Très bien. Ouais, ça marche. Et fais un D6 maintenant. C'est le nombre de PV que ça va lui rendre. Ok. Ok, bon. Tu considéreras qu'il sera un peu boiteux pour le reste de l'aventure, mais toujours prêt à l'action. On va changer. J'ai fait tout ce que j'ai pu, Smuglu. Ouais, ok. Merci, Véli. Pour pas que mon coyote se fatigue, je vais monter sur le dos de Pascal, sur son épaule, comme j'en ai l'habitude. Ouais, il vous reste quelques heures encore avant d'arriver sur le village côtier. Et quand vous arrivez, il fait déjà, en fait, il va déjà, la nuit est déjà tombée quand vous arrivez. Franchement, Google Maps, c'est plus ce que c'était. Hein. Hop, hop, hop. Quelle jolie carte. Ah. C'est bon, la map est affichée? Ça prend toujours un petit peu de temps. Oui, oui. Donc voilà, ça c'est du beau de chez Ipeku, ça. Regardez comme c'est beau, ça. Alors, je précise que je suis évidemment devant, hein, je marche tel le chef de groupe que je suis, et je me ferai un chemin vers la taverne, car il est tard, visiblement.
Alors, il est tard et effectivement, donc vous avez deux destinations possibles, hein. Soit la mairie pour rencontrer le maire, hein, qui est à l'initiative de la quête, soit pour vous Ah. diriger à la taverne si vous le souhaitez. bah, Vous pas- faites comme vous voulez. Ah, bah non, dans ce cas, je vous propose d'aller à la mairie, mes braves amis, histoire que le maire déjà nous invite à boire et à manger. Ah bah, allons-y joyeusement. Voilà, comme Ok. ça. Si tu veux demi-elfe. Moi, de toute façon, je suis sur l'épaule de Pascal, donc j'ai pas trop le choix. Ok. Vous Voilà. traversez ce charmant village côtier. Filet de pêche, embrun, enfin voilà, vous êtes près de la mer, ça fait longtemps que vous l'aviez pas vu. Et bon, l'ambiance a l'air assez festive, mais c'est surtout des gens qui ont l'air de beaucoup travailler, qui s'intéressent pas tellement à vous, quoi. Alors, je le prends comme un camouflet, franchement. Je vois ce monde qui se rétrécit pour aller sur l'épaule de Pascal. Vous pénétrez la mairie. Ouch. D'accord. Vous pénétrez dans la mairie. Voilà, je T'as je cherché, montre à tout. t'as trouvé, hein. Non, mais je me suis rendu compte en le disant, tu vois, il y avait un moment. Alors, normalement, j'ai une musique. Non, c'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. Vous tombez dans le bureau. Enfin, vous arrivez dans la mairie. Un bureau vous fait face, hein, une espèce de. Comment dire, limite de guichet. Un employé vous regarde et vous demande un. Oui, sport coin. Allons, mon brave, un peu de tenue, que diable. Vous parlez à Ellie Lebel et sa compagnie d'aventuriers. Jamais entendu parler, c'est pourquoi. Est-ce que je peux faire un test de charisme, histoire juste de l'impressionner de ma volonté, de mon port altier? Oui, fais-nous un test de prestance pour voir si tu te plantes lamentablement ou pas. Mais comme vous avez- d'habitude. Vous avez bien l'illustration de la mairie apparue, hein, bien sûr. Oui, tout à fait, tout à fait. En effet. Ouais, oui, trop bien. Alors pourquoi, ce moi, porte-manteau pourquoi ma et- fiche de personnage n'apparaît pas? Là, c'est bon, je l'ai. Eh bien, je vais faire un test de charisme, et bien entendu, je vais le foirer, parce que sinon, c'est pas drôle. Il est pas du tout, mais alors pas Non, mais- du tout impressionné. Moi, j'essaie de rattraper Quel chapeau, ça. l'échec de notre meneur improvisé. Et j'essaie de rattraper sa bêtise en expliquant avec moult grands gestes à l'employé municipal. C'est présent. Mais si, évidemment, vous savez, c'est quand même un célèbre ranger et notre compagnie n'a pas encore venu dans vos oreilles. À vos oreilles, nous sommes censés être vraiment. Et d'être d'accord, nous débutons dans la région, mais au moins les quelques. Bon, il faut faire nettoyage. vite, monsieur, il faut faire vite. Il est quelques 17h58 et à 18h, moi je Les finis mon quelques service. nettoyages de bandits de la région nous ont forcément fait connaître. Nous cherchons à voir le maire pour ensuite savoir s'il y a un système de prime ou quelque chose d'autre comme ça. Si vous voulez, donc j'essaie de l'embobiner en fait en essayant de lui inventer des mensonges pour essayer d'aller voir le maire. Vous dites que vous avez tué des bandits dans la région, c'est ouais, ça que vous voulez? moult bandits. Moult bandits. Est-ce que vous avez pris des trophées sur ces moult bandits, messieurs? Alors oui, mais il risque Eh ben- de pas vous plaire. Et ben justement, mon cher ami Gnome ici présent, Smuglu a pris un certain trophée. Bon, je pourrais qu'il est légèrement malodorant, mais vas-y, lui montre lui. Je l'exhibe fièrement avec un grand. Oui, donc testicule de bandit, très bien, je note. Mais le maire ne peut pas vous recevoir à cette heure-ci, il est dans son bain. On peut lui offrir Je suis celle-ci en sûr. apéritif. Je suis sûr qu'il pourra nous recevoir en échange d'un de délicieux apéritif et de. Non mais là, monsieur, moult c'est trop comptes. tard, je vais fermer, hein. Moi, ce que je vous engage à faire, c'est d'aller à la taverne et le maire vous rejoindra. De toute façon, il y passe tous les soirs, hein. Bon bah très bien, merci mon brave. Bon bah. Ouais, et puis Allons-y à la taverne. récupérez votre trophée malodorant. On voit encore des petits poils qui dépassent, c'est très gênant. Je suis très vexé. Je lui lance un regard hargneux. Bon. Il parlait pas de toi, ce beugleux, hein. C'est toujours bizarre, ces trois-là. Je m'en vais, comme je- si ma dignité elle-même avait été insultée, ce qui est probablement le cas, je vous l'avoue. Un peu. Je pense que je vais te mettre un malus jusqu'à la fin du scénar, quoi. Moi, je le regarde avec un regard qui fait « Mais t'as jamais eu de dignité. C'est pas, Oh là 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 là. c'est pas totalement faux, je peux pas forcément nier cette affirmation. » Surtout à cause du chapeau. Nous nous retrouvons à la taverne du coup. Ouais. Boire un coup Vous avant allez, pour attendre le maire. Vous allez en direction de la taverne. Vous trouvez assez facilement la taverne. Elle est au centre du village.
Et surtout, vous voyez, voilà, vous voyez l'enseigne de la taverne. Elle est ici, vous pouvez la voir. Tiens, bah ici on peut le vendre ton coyote. Ne touche pas au coyote de Sminglu. Mais Il où est d'ailleurs? affiché le Oui, panneau, on il le est voit, affiché. on le voit. Voyons. Il est où le c'est donc coyote le d'ailleurs? Le capybara courroucé. Ah, il nous suit, hein, boitillant. Ouais, les coyotes, ça va, ils passent en ville. Hein. On est dans un monde de fantasy, il y a pas de souci. Ça reste un chien. Hein. Le Euh, capybara courroucé. C'est ça. Je trouvais l'illustration formidable de mon petit capybara. Vous voyez affiché à côté de la porte, sur la devanture, une espèce de petite annonce. Ah. Est-ce que l'un d'entre vous sait lire, écrire et voudrait Oui, tenter Moi, de je la lire? la lis instantanément. Moi de même. D'accord. Même je le pousse d'un grand coup d'épaule en mode moi d'abord. D'accord. Laisse passer tes supérieurs. Ok. Tu vas me faire un test d'intelligence parce que c'est pas la langue commune de la terre de Fang. Tu saurais pas trop dire, donc on va voir si tu sais lire ça ou pas. Alors, je tiens à préciser pour tout le monde que j'ai lamentablement foiré lorsqu'il s'agissait de créer son perso. On dirait que je ne sais pas grand chose. Et t'as combien d'intel? T'as 11. Ok. Alors, Je le vois batailler. En fait, il me voit muser les yeux sur le truc. alors non, on va pas le faire comme ça. On va pas le faire comme Je ça. refuse d'admettre que je réussis pas à lire. C'est ça. Et là, il affirme très clairement. Ouais, c'est marqué en fernolien. Puis là, il y a marqué fernolien en plus sur la pancarte. C'est un message qui doit s'adresser aux fernoliens. Voilà, c'est ce que tu sais en tout cas. Qu'est-ce que tu veux faire autre chose, Pascal, ou tu lui fais confiance? Oh, il a l'air tellement sûr de lui que moi, je lui fais confiance. C'est vraiment, de toute façon, il s'est auto-improvisé chef de groupe. Je décide de lui laisser cette charge. Très bien. Écoute, Moi, je suis fais d'un preuve- je fais preuve naturel de mon nonchalant autorité et- en disant eh bien rentrons, et je rentre d'un pas on va dire Ça marche. Mon naturel nonchalant fait que je ne peux pas prendre l'ascendant non plus. Tout le monde plutôt se relax. rue à la taverne, un peu comme l'ensemble des habitants du coin au final. Ah, normalement j'avais une Taverne. musique de taverne qui devait se débuter. Voilà, j'ai dû louper un truc. Elle est bien vide la taverne. Ouais, Alors la tu taverne est penses pleine. La taverne est pleine. La taverne elle est blindée même, hein, globalement. Je vous ai mis uniquement le tavernier avec lequel vous allez pouvoir interagir. Elles Je sont vais pas grandes, les spammer tables. de tokens. Ah, c'est des grandes tables, hein. C'est tablé. Bah quoi? Bah, Non, je me Très moque. rentable. Je me moque de toi. elle est. Qu'est-ce que t'as contre la table? Je La veux dire. mise à l'échelle, c'est la mise à l'échelle. Mais non. Mais la mise à l'échelle. T'es là, t'es sur ta table. Très bien. Tu t'attends à quoi d'autre? Non, Mais enfin. ça me fait rire. Bon, vous avez compris le principe, hein, le maire va passer au cours de la soirée, merci de pas monter sur les billards. Et vous allez, voilà, vous avez un peu de temps devant vous, qu'est-ce que vous comptez faire? Eh Moi, bien, déjà, je prends limite la pause quand je rentre dans la taverne, histoire de bien montrer mon port altier et mon magnifique chapeau. Donc, quand je vois il y a personne qui me regarde, eh bien, je prends mon air courroucé habituel Si, et si, je si, commence mais- à aller vers le bar. Les gens te regardent, la seule réaction que t'entends c'est... Voilà. Et ben, moi, j'observe qu'il y a un piano dans cette taverne et je m'approche du piano en essayant de parler, voir s'il y a un musicien qui joue du Alors, il n'y piano. a pas de musicien, tu n'as pas de musicien, mais quand tu t'approches du piano, t'as le patron derrière son comptoir qui fait « Eh, touche pas au piano, hein !» Non, mais je suis un ménestrel renommé et je voudrais savoir si c'est possible de l'utiliser ou de jouer de la musique. C'est pas Mettre possible. l'ambiance. Très bien. Dans ce cas, je vais vous prendre une bière. Ah, moi aussi. Ah bah, installez-vous autour d'une table, j'ai passé vous servir. D'accord. Donc nous rejoignons. On se met où? Choisissez une table. Choisissez une table, hein, et je dirais que les autres sont blindés, quoi. Voilà. Ah, tu peux t'asseoir sur une chaise, hein, voilà. Alors, en fait, ce que Est-ce vous qu'il- voyez... est-ce qu'il- l'épaule sur la chaise. Est-ce qu'elle atteint au moins la chaise, la table? Bah, en fait, si elle est debout, oui. Ah oui, je suis debout, j'ai juste la tête qui dépasse. En fait, elle est debout sur sa chaise et elle est accoudée, elle est accoudée à la table, quoi. Sminglu mesurant 62 cm. Alors, en fait, Moi- ce que vous voyez au fur et à mesure que j'avance dans la taverne, c'est que pendant que les gens me regardent pas trop, je prends un nouveau chapeau. Celui-ci est beaucoup plus élimé. Je retourne ma veste, histoire qu'elle ait plus un aspect tout à fait soyeux, mais un aspect un peu plus
rustique, un peu plus abîmé. Et je me voûte un peu, je change ma manière de me mouvoir également. Et je prends un accent un peu plus rocailleux, un peu plus... comment dire? Comment je pourrais dire ça? Un peu plus argoté. Moi je fais très attention à ce que tout le monde me regarde par contre. Vraiment je m'époussette les vêtements. Ah, moi justement c'est l'inverse, maintenant je me fais discret et je passe sur un personnage un peu plus type malfrat malandrin. Ah, moi je fais vraiment le ménestrel en voyage quoi, c'est pas de... Limite je mets les pieds sur la table, instrument C'est bien bizarre ce demi-elfe. Non, t'as l'habitude de me voir faire ça. T'as l'habitude de me voir faire ça. En fait, c'est que je prends en fait, j'arrive à me métamorphoser, on va dire, afin de pouvoir recueillir un max d'informations. Vu que j'ai vu que mon premier personnage ne passait pas et que les gens ne font plus attention à moi, eh bien, je change littéralement d'aspect pour qu'ils ne fassent pas plus attention à moi que quelqu'un d'autre. Comme ça, je peux écouter les conversations autour de façon un peu plus discrète. Bon, Bien. il est à peu près 21h et vous avez marché toute la journée. Finalement, vous commencez à être un peu tiraillé par la faim, la fatigue, tout ça. Et au bout de 5 minutes, le patron daigne s'intéresser à vous, se présente à votre tablé, se présente. Et salut, moi c'est Bardic Gradin. Je suis le patron ici. Est-ce que vous voulez manger? Est-ce que vous voulez boire? Une bière les deux, et- mon cher Bardig. Les deux et une bière et du lard pour moi. Vous prenez quoi, les gars? Oula, attendez. Si vous voulez manger, faut que je prépare les cuisines, faut que je demande. Ce que je fais, je vous laisse un menu et puis vous me direz. Je vous affiche le menu. Sérieusement. Alors déjà la salle Y a pas de végétarienne, lard. ça me fait rire. Ah mais d'accord, à ce point-là. Désolé, nous n'avons plus de café. Je suis déçu. Moi je vais vous prendre une soupe de crevettes. Et une soupe de crevettes, les autres. Pour moi, ce Alors, sera juste une Munglu. bière. Munglu, montre-moi ce que tu as envie de manger ou de boire. Alors je te C'est-à-dire désigne... Bah, je te désigne rien parce que je ne sais pas lire, je me retourne vers toi et je fais... Et tu comprends que je veux de la viande crue, comme d'habitude. Est-ce que vous avez de la viande vraiment crue, vraiment pas Bien cuite, saignante. bien saignante, presque vivante. Ah, on sert pas vraiment de viande ici. Du poisson cru. Ah bah cru. Donnez-moi des crevettes pas cuites. Ah bah voilà, très bien. Crevette mayo, une crevette mayo, c'est parti. Les autres. Steak frites et une salade végétarienne. On a plus de steak frites. Mais il est chiant, lui, il a rien. Ah, une tarte au crevettes. tourteau alors, en bâtard. Et une tarte au tourteau, une. Et le petit dernier, qu'est-ce qu'il va prendre? Juste une bière pour moi. Il a pas faim. Il a pas faim. Et pourtant, il fait pas envie la cuisine locale. Tout est frais, tout est de la marée. Allons, mon cher monsieur. Ne soyez point si insistant. Je viendrai vous voir quand j'aurai faim. Ah, moi, bon. Je me tourne vers Pascal en lui tirant énergiquement la manche et je lui désigne littéralement en bavant les bières de la table d'à côté. 2 bières s'il vous plaît. En plus, monsieur Radin. On va Gradin. demander une bière dès le début, hein, n'oubliez pas. Radin, excusez-moi. Bardic Gradin. Excusez-moi, monsieur Gradin. Tavernier de père en fils. Eh ben, fort bas établissement. Ah ouais, vous avez remarqué aussi. Bon, J'aime beaucoup. Faut que je fasse un peu les poussières, puis. Oh, ça se voit Puis bon, presque pas. Oh, Vraiment, j'assure, je vous assure. Je suis bien occupé ici, vous savez, dans ces petites villes, c'est compliqué, la vie au jour le jour. Bon allez, j'apporte tout ça, patronne, on a du boulot, et tu le vois partir en direction des cuisines. Évidemment, c'est toi qui paye, hein, chef. Ah, on va Ouais. pas parler d'argent, de machin, de trucs, etc. Parce qu'on est sur du one shot. Vous attendez un petit peu, il finit par vous apporter vos plats. Alors moi pour ma part, pendant que ça, je vais laisser traîner mes oreilles autour de nous, histoire de voir, puisque là on est dans une mission secrète à propos du maire, donc je suppose que c'est peut-être quelque chose dont les villageois ont pu entendre parler. Donc je voudrais voir s'il y a un sujet de conversation qui revient plus qu'un autre. Oui, tout à fait. Le sujet qui revient vraiment, mais constamment d'une table à l'autre, c'est la pêche à la crevette. Eh bien, C'est écoute, fascinant, dis donc.
Bah écoute, peut-être que nous allons avoir pour mission de chasser un monstre qui empêche la pêche à la crevette, peut-être. Ils sont assez omnibilés par la pêche à la crevette, hein. Faut dire ce qu'il en Et est. qu'est-ce Quoi. qu'ils en Sur disent un donc porc crevettier. est-ce qu'ils Ah bah se non, mais plaignent toutes les techniques. Là, t'apprends plein de choses. Hein. Ah non, mais je parle oui, en fait, je pensais que tu me disais qu'ils parlaient de problèmes. Non, ils parlent juste de leur métier. Ok, d'accord. Ah bien sûr, évidemment, évidemment, il parle de pêche, quelle est la meilleure heure pour pêcher, le meilleur bateau, comment ils s'y prennent, est-ce qu'il faut prendre un filet, est-ce qu'il faut prendre une canne à pêche pour pêcher la crevette, enfin voilà. Eh bien vous écoute, tu apprenez sais ce plein que de je vais choses. faire, c'est que je vais m'éloigner de la table, une fois que j'ai ma bière, je vais aller m'approcher d'un groupe de pêcheurs et je vais tu sais, moduler ma voix suffisamment pour pouvoir prendre un accent qui se rapproche du leur et leur poser des questions, voilà, m'intégrer à la conversation, m'intéresser à ce qu'ils font. Comme ça, je vais pouvoir peut-être récolter davantage d'informations, tu sais, par diverses questions, essayer de voir si tout se passe bien dans le village, est-ce qu'il y a eu des événements bizarres, voilà. Je veux essayer de deviner, peut-être d'après les paroles des villageois, quelle est notre future mission. Bon, à mesure que tu t'approches de la table, en fait, les gens ils te voient arriver avec tes gros sabots. Et ils disent mais c'est qui l'étranger là, qu'est-ce qu'il nous veut là? Tu les entends un peu ruminer comme ça. Il y en a un qui dit mais dites-moi là, vous serez pas Fernolien par hasard? Attends, Fernolien. Attends, parce que je suis pas familier de l'univers de Nightbug. C'était ce qui avait marqué sur la pancarte. C'est à marqué l'entrée. sur la pancarte à l'entrée, ouais. Ah. Mort de poisson rouge. Ah non, mais excuse-moi, mais je suis très fatigué. Je sais pas quoi répondre en fait, c'est surtout ça parce que je m'attendais pas à être. Eh ben il a perdu sa langue le petit. Non, mais attends. Je m'attendais juste pas à ce qu'il me réponde ça. Vous venez de Fernol ou vous venez pas de Fernol? Je n'en viens pas, mon cher ami. Ah bah ça tombe bien parce que les gens de Fernol ici on les aime pas. Hein. Et c'est tout à fait compréhensible, de tels barbares. Ah ouais, et puis bon, ils sont même pas doués à la pêche à la crevette. Tiens, mais d'ailleurs, mon cher, je suis curieux d'apprendre vos méthodes. Dites-moi, comment faites-vous donc? Je veux juste entretenir la conversation tranquillement, juste le mettre à l'aise, enfin mettre les personnes à l'aise, les voir se confronter à leurs différentes techniques. Allez, fais-moi un petit jet de charisme avant que je te rembarre gentiment. Oh putain. Il me casse les couilles. Voilà, ça hop, passe, ça allez. Oh là là, et là tu t'es pris dans une conversation absolument incroyable. Mais en fait, moi, la ce que je veux, c'est qu'au bout d'un moment, ils crevette. parlent en m'oubliant, ce qui fait, en oubliant que je suis là, qu'ils débattent entre eux. J'essaie de les pousser au débat afin qu'ils lâchent peut-être une information utile à ce moment-là. Tu vois? D'accord, de bah, conversation. Et bah t'as l'impression que ça devient de plus en plus dur de pêcher à la crevette, tu vois. C'est l'information utile que tu peux glaner au fur et à mesure du temps. Ça devient de plus en plus compliqué. Alors tu te poses par là parce qu'il y a Ouais, un ouais. PNJ qui va entrer dans la scène et du coup tu seras pas avec eux. Bah ouais, bien Les sûr. trois autres, pendant que vous êtes en train, le patron est venu, il vous a servi vos plats, vous dégustez. Qui a pris quoi du coup, vous vous rappelez? Des crevettes, Manger. crevettes. Tourteau, il y en a un qui a pris un tourteau, et il y en a un autre qui a pris de crevettes maillot, et le troisième il a pris, j'ai oublié. Aïe aïe aïe, Skiros t'as pris quoi? C'est pas une autre question. Il y avait une tarte à la crevette. La soupe à la crevette. La soupe à la crevette, ok ça marche. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et en fait, pendant que vous êtes en train de déguster vos sublimes petits plats, un individu encapuchonné s'approche de votre table. Oh, oh non. Ah, incroyable. Eh, dites-moi, messieurs, vous ne seriez pas des aventuriers? Et niveau 4 en plus. Mais comment vous le savez? Hmm, Ça se voit j'ai comme ça l'œil, j'ai l'œil pour ces choses-là. Est-ce que Envino, tu vois que ton groupe est. Est-ce que tu veux revenir dans la conversation ou est-ce que Alors, tu restes non, avec est-ce tes que je nouveaux amis? les entends de là où je suis? Ouais, t'es juste la table à côté. bah, écoute, T'entends je- pas l'individu encapuchonné qui parle tout bas. Faut pas que les autres l'entendent. Mais J'entends t'entends les réponses de Ouais. mes camarades. Et bah écoute, Ouais, pour l'instant, je vais rester en dehors parce que là, je joue pas le rôle d'un personnage. Enfin, mon personnage à l'heure actuelle, je l'ai un peu défini comme pas un pêcheur, mais un voyageur curieux de tout et qui est surtout curieux d'apprendre. Donc, j'écoute d'une oreille toujours mes compères pêcheurs, tandis que je surveille l'individu du regard en jouant avec le pommeau de ma rapière. Qu'avez-vous Ok. donc à dire, monsieur. Comment vous appelez-vous d'ailleurs? Mon identité doit rester secrète. Bonjour, monsieur secrète. Mon identité, c'est pas mon nom. Mais enfin, Très bien, monsieur secrète. ils ont pas l'air bien intelligents ceux-là. Alors,
Euh, j'ai une mission pour vous. Et là, quand il dit ça, en fait, vous voyez que il le dit assez fort et il sort un peu de sa discrétion habituelle. J'ai une mission pour vous. Est-ce que vous êtes prêt à l'entendre? Si tu payes le dîner, oui. Oula, 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 attendez. Avec ce que je vous propose, c'est pas un dîner que je vais vous payer, c'est toute une taverne. Ah, c'est bien, du coup, Oh. dîner, c'est pas grand-chose. Oh, de toute façon, vous n'avez pas encore payé. Bon, il feint de pas t'écouter pour ce qui est de payer le dîner. Il dit, messieurs, j'ai une quête mystérieuse. Il s'agirait de retrouver un animal mythique appelé le crabe aux pinces d'or. Le crabe aux pinces d'or. Et oui, le célèbre, le fameux. Le fameux. Et bah, Moi, je le sens tellement connais que pas. hasard se retient de rire. À bon goût, j'espère au moins. On dit que ce crabe légendaire est grand et gros comme une grange. Et il a 2 appendices complètement en or massif, deux pinces en or massif. Celui qui mettrait la main sur ces pinces, il pourrait s'acheter toute la région. Oh, ça m'intéresse tout ça. Ça crée beaucoup d'inflation, tout ça. Non, je regarde juste un truc. Ah ouais, mais putain, ouais, non, toi c'est sûr ça va pas marcher. Ah mais non, ah mais non. Bon, vas-y, Pascal, fais-moi un jet d'intelligence. Pourquoi t'as fait de mon intelligence? Ouh, pas Ne la fais mal. pas à moi. Cachez Alors, quelque chose, vous, non? Attends, je regarde juste un truc. Par rapport à vos comptes, hein, je les connais pas par cœur. Je suis méfiant. Très bien, très bien. Tu es effectivement méfiant. Et en fait, tu te rends compte que On est plusieurs à l'être. Hein. il en fait trop. Tu vois, il en fait trop. Il a l'air de faire n'importe quoi. Et du coin de l'œil, tu distingues une table à quelques tablés de là, où en fait tout le monde est en train de vous regarder et en train de ricaner. D'accord. Mais. Vous le faites souvent, votre numéro? Mon numéro? Quel numéro? Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes connu par ici, et moi ça m'intéresse. Qui vous êtes dans la région? Parce que tout le monde a l'air de vous connaître, alors voilà. Hein, tout le monde a l'air de le connaître. Curieux, tout le monde a l'air de Alors, vous est-ce que, regarder, est-ce que alors je voilà, peux, est-ce que je peux juste attirer l'attention de mes compères pêcheurs sur l'individu et leur demander discrètement de qui il s'agit? Ça c'est Boris, ça il fait le coup à tous les aventuriers. Ah, ok. Et là justement, à mesure que la Boris discussion avance, vous voyez un homme bien habillé, un peu grassouillé, rentrer derrière et dire: mais Boris, arrête de faire chier les touristes quand même, va donc voir ailleurs si j'y suis. Et vous voyez le dit Boris, tout penaud, enlever son capuchon et rejoindre ses amis à sa table. Qui est donc ce Boris? Ah, laissez tomber. C'est les locaux, ils sont un peu stupides. Ils aiment bien faire chier les touristes. Ah putain. Ah, vous êtes pas local? Ah, moi, vous savez, j'ai pas mal bourlingué ici. On m'appelle le maire maintenant. Hein. Je connais bien la région. Laisse-moi deviner, je parie que vous êtes le maire. Oui, je suis le maire, je viens de vous le dire. C'est fou ça. Et Comme on cherchait par justement le maire. mais oui, mon secrétaire il m'a dit, vous êtes venu alors que j'étais dans mon bain. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Forcément. Moi, vous êtes Pas tout de propre fête des maintenant. horaires du planning de la mairie, c'est la première fois que nous venons ici. Bon. J'espère que vous avez utilisé du shampoing au moins. Du shampoing. Mais c'est un truc d'elfe ça, on n'utilise pas de shampoing par ici. Oh là Et- là. Vous êtes le groupe qui a reçu ma missive, c'est ça? Vous êtes là sur ma demande? On peut dire ça. Et en fait, moi, à ce moment-là, je me suis levé, j'avais remercié mes camarades pêcheurs et je suis venu juste à côté. Je suis rentré en conversation discrètement. Et Exactement. Et nous souhaiterions vite en savoir plus. Bon, eh ben, trêve de bavardage, je vais vous expliquer ce qui se passe ici. On raconte qu'un mal terrible s'est abattu sur les flots, les pêcheurs ont fait l'étrange récit d'une mer rouge comme le sang, de chants de femmes à la beauté fatale, de brumes mystiques, de navires fantômes sordides, et d'ongles incarnés mystérieux. Ces récits coïncident avec une nouvelle venue des îlots voisins. Un violent séisme a eu lieu et un genre de temple antique serait sorti des flots.
Alors bon, autant vous dire que depuis, plus personne n'est sorti en mer depuis une semaine. C'est une catastrophe et c'est très mauvais pour les affaires et donc pour les impôts locaux. Vous parlez donc d'un carnet franchement- mystérieux. Ah, si vous avez besoin de Voilà, quelqu'un pour exactement, collecter moi, les impôts, J'allais dire que ce qui m'inquiétait le plus, c'était les ongles incarnés, moi perso. Vous parlez donc d'un carnet mystérieux. C'est fascinant. Ah oui, mais c'est fascinant, mais c'est surtout très embêtant, hein. Ah bah. Je peux pas Ah dire. non, non, nous n'en doutons pas, chère mère. Dites-nous en quoi nous pouvons exactement vous aider. bah, collecter les Bon. impôts, il vient de le dire qu'il avait des difficultés. Non, 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 collecter, c'est pas tant ça. C'est juste que, bah voilà, ça fait plus d'une semaine que personne est parti pêcher. Bon, à un moment donné, les gens se rendent pas compte, mais ils vont vite crever de faim et c'est problématique. Je suis censé être le maire ici, moi, et personne m'écoute. Ils veulent pas prendre la mer. Ils ont peur maintenant. Vous êtes le maire et ils veulent pas prendre la mer. Oh là là. Vous avez des problèmes de genre? Ah, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? J'ai rien compris. Bref. Non plus. Et puis pour faire la blague, soit t'es la mairesse, hein, mais c'est pas grave. Alors, ce qu'il faudrait, il faudrait mener l'enquête, hein. Il faudrait aller, Alors, juste une petite précision HRP. Face à vous, en fait, ce village, il est au bord d'une espèce de baie, on va dire, bourré d'îles. Il y a des îles partout autour. Imaginez un peu genre les Bretons, genre le golfe de Morbihan, quelque chose comme ça, Ouais. quoi. C'est ce que j'allais dire, faire comme comparaison. C'est ça, quoi. C'est à peu près ça. Il vous explique en fait, hein, je le fais à HRP, il vous explique en fait, bon bah il y a eu d'étranges récits, les pêcheurs ils s'imaginent plein de choses dans la région et en fait la rumeur part d'une communauté qui vit isolée sur un îlot, l'îlot de Panou Panou et et donc ils ont leur petit village là-bas et suite à un séisme, un tank serait sorti des flots et tout un tas de malédictions se serait posé sur la région. Est-ce que ce temple est avéré ou pas? Et bah justement, il faut que des gens aillent enquêter sur place, mais aucun de ces bons à rien là veut y aller. Il est loin de la côte, cet îlot Panou Panou. Ah, il est pas très loin, avec une bonne barque, en 2-3 heures c'est réglé. Le problème c'est que ici vous trouverez personne pour vous y amener. Oh, Ah, ça, et je m'en occupe, là. et en échange d'un coyote. Ah, on ne touche pas aux coyotes. Ah, je m'occupe de la barque, hein. Bah, et moi aussi j'aimerais bien m'occuper de la barque, mais ces fanatiques, ils ont fermé l'acheter. Il y a du monde là-bas en permanence. On en prend une. Non, mais en fait, Ils c'est vous qu'on peut laisseront pas. faire. En fait, ce qu'il explique, c'est qu'on peut pas sortir du port. Bah, je suis déentré alors. Bah, ça tombe bien. Si tu dis qu'on peut pas en sortir, c'est qu'on est dedans, donc on peut prendre une barque. Oui, mais Justement, on peut pas on peut pas sortir avec. La sur une barque, elle barque. peut pas sortir. Ah, mais, Ouais, ils ont fait un barrage avec des bateaux. En quelque sorte. Non, ils ont pas fait un barrage, c'est juste Bah que, voilà, en bah, fait, on peut prendre une barque. ils ont peur de prendre la mer, donc ils ont verrouillé la jetée. En gros, la jetée est fermée. Mais je suis de l'ouvrir. Vous avez la clé? Putain. Et ils vous laisseront jamais faire. Allons. Tout le monde a peur des malédictions ici. Alors, vous parlez à une compagnie fameuse qui ne craint pas le danger, et encore moins quelques pécores. Ne vous inquiétez pas. Ils ne nous empêcheront pas de prendre la mer. Je peux Eh, vous nous dire. payez combien aussi pour faire ça? Ah oui, c'est une bonne question. C'est plutôt une bonne question. Oula, je vous paierai grassement si le travail est fait, hein. Ouais, mais grassement, c'est pas une somme ça. Eh ben tout dépend de ce que vous apporterez. Si c'est seulement des informations ou si vous avez combattu le mal, hein. mais si, imaginons qu'on vous libère du mal. Mhm. Ah bah c'est ce que j'attends, hein. Moi, Imaginons. je demande déjà un acompte de 250 pièces d'or juste pour le fait d'y aller. Écoutez pas non plus cette. Alors, j'interviens pour négocier un peu, je descends à 100 pièces d'or. Mais ta gueule, Mec. toi. On est sur du one shot. En fait, il vous propose une somme que vous acceptez tous. Voilà. Oh. Fin de la discussion. Vous êtes content de la somme. Ouais, je dis ça juste pour faire chier Véli. Alors moi, Non, je vous regarde tous, mais tant qu'on m'a pas expliqué, comme je parle pas la langue, Alors. je regarde bêtement tout le monde, hein. Smunglu. Et là, je explique à Smunglu. Smunglu, comment je prononce ça? C'est Splibidi. Et je lui fais des gestes avec grande malédiction, grand temple.
Donc, est-ce que tu es avec nous? Je te réponds. Qui veut dire est-ce qu'on est payé? Beaucoup. J'écarte les bras très très beaucoup, très très large. Et moi je marmonne, toi moitié moins. T'as de la chance que je ne comprenne pas. L'autre moitié va pour le coyote. Donc je lève les bras en l'air avec un grand flibili. Tant qu'il y a de l'argent, je suis content. Je vais n'importe où. Bon, vous Est-ce savez que- bien que ça va pas être facile de rejoindre l'îlot, mais il m'est venu une idée maintenant qu'on en parle. Par contre, je vous avertis, ça va peut-être être compliqué. Hein. Expliquez-nous. On dit que dans la région, en allant en direction des marais, là, à une demi-journée d'ici, il y a des contrebandiers qui sont installés. Et les contrebandiers, là-bas, vous aurez pas de mal à leur trouver, à leur emprunter ou leur louer une barque, il n'y a pas de souci. Eux, ils seront d'accord, hein, ils s'en foutent des malédictions, eux. Alors dans ce cas, la seule chose que nous allons vous demander, c'est de nous financer cet emprunt au contrebandier. C'est à compte. Vous voyez ça comme un investissement. Disons que ce sera notre Celui note qui de veut, frais. Envino, fais un jet de charisme si tu veux avoir une somme rondelette en avance. Genre 20% de la somme, par exemple. Putain. Mais- Allez, ça passe. Ça passe, il fait ok, très bien, bon bah s'il faut des frais, oui, je vais vous avancer 20% de la somme, pas de problème. Je Après, l'empoche avec un grand sourire. Après les contrebandiers, voilà, vous voyez avec eux, hein, vous leur prenez une barque de force, vous négociez avec, vous faites ce que vous voulez, moi ça m'intéresse pas, ce qu'il faut c'est aller enquêter sur cet îlot d'où est sortie la rumeur, et si vous pouvez, si derrière vous pouvez aller jusqu'au temple et savoir ce qui s'y cache, eh ben, je serai le plus heureux des hommes. Et une barque de Ce force, ça marais, rajoute des bonus en force? Et qu'est-ce qu'il dit celui-là? Mais ils sont vraiment cons ces elfes. Hein. Ah oui, ça c'est vrai ça. C'est marrant, vous avez dit qu'ils étaient par où? Ah, ils sont à l'ouest là. J'ai bien vous expliquer le chemin. Je vais pas vous laisser partir comme ça, mais enfin. Très bien. Eh ben, faisons comme ça. Bon, C'est bon. vous acceptez la mission du coup? La mission est acceptée. Ok, ça marche. Bah, sinon, Il a payé le dîner au moins? Ouais, il vous avance le dîner. Vous avez rien à payer. Ok. Vu l'excellent jet lancé par le cher Envino. Est-ce que vous avez d'autres choses à lui demander tant qu'il est là ou... Donc Est-ce on a qu'on peut tous se servir- reçu notre est-ce- revanche? Est-ce qu'on peut se servir de Boris comme bouclier humain? Il avait l'air particulièrement... Non, mais Boris, t'inquiète, hein, il va rester à la taverne. Et puis, vu qu'ils prennent plus la mer, de toute façon, la taverne, il va en faire toute la journée demain. Moi, je voudrais bien faire un petit jet d'intelligence. Je voudrais bien regarder, je voudrais observer ce gros humain devant moi. Je voudrais repérer au niveau de ce qu'il porte, des bijoux, tout ça, ce qui a de la valeur. Ah non, Ah bah, t'as déjà... Alors, tu te calmes, t'as déjà eu 2 bourses aujourd'hui. Hein. Ouh, les jeux de mots. Vas-y, fais-moi un petit jet d'intelligence pour le coup. Sachant que j'ai plus 3 avec l'instinct du trésor. Autre chance, c'est un succès. Ouais, c'est pas vraiment un trésor, le monsieur. Mais de toute façon, c'est bon, tu réussis ton jet, Ouais, tu vois qu'il a des bagues, il a des médaillons, il a des choses comme ça. Hein. Il sent un peu le pognon, hein, on va dire. Ah, il est pas en train de nous arnaquer, c'est un peu ça que je veux vérifier. Non, tu sens que l'argent pour lui, c'est pas un souci. Hein, comprends bien. Son port, là, il est à l'agonie, il n'y a plus personne qui va pêcher. Dans peu de temps, il y aura plus de réserves, les gens ils vont crever à la faim. Et vu que personne bosse, il n'y a plus aucune taxe. Et t'as l'impression que ça le dérange beaucoup. Salut, pas scénario. Alors, Donc on a tous reçu notre acompte, c'est ça? ouais, vous avez reçu Oui, votre et moi acompte. j'ai empoché l'avance qu'il nous a faite pour payer les frais. Vas-y, Véli, je te regarde faire. Non, tu t'approches pas de ma bourse, connard. Ouh là 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 là. Envino, tu retrouves. Non, l'ami- c'était l'autre. Ah non, Ah, pardon. Oui, mais de toute façon, c'est pas grave. Pascal, tu retrouves. Vu Comment qu'il vient de faire un échec critique caché au maître du jeu, tu retrouves Eorsi avec sa main dans ta poche. Comment ça?
Oh, je te promène encore une fois. J'en ai marre, elle arrête pas de se promener. Je fais une acheter touchante. Vas-y, fais-lui, envoie ton jet. Ouais, c'est un charisme avec plus 5, hein, je te rappelle. Du coup, ça me fait Ouais, mais 26. tu me feras pareil. Non, mais pareil, fais-moi, Pascal, tu me fais fais ton jet de charisme aussi. Je les ferai en opposition, les 2 dés. 3. Et 5. 3, 5, il a plus que toi. Ouais, ça passe. Tu marches dans sa combine, tu dis oui, bon, bah, c'est un elfe, il peut pas être méchant, il peut pas avoir de mauvaises C'est intentions. vrai De toute qu'il façon. peut pas être méchant. Moi, je les regarde d'un air attendri. Oh, c'est trop mignon. Oh, tu vois, je me demande pourquoi Hazard a dit que c'était Nuino directement que je volais. On se demandera bien pourquoi. Hein. Parce que Ouais, tiens, je C'est sais vrai pas. ça. Par contre, j'aurais bien aimé savoir comment t'aurais fait vu que je suis de l'autre côté de la table. Très allongé. Bah, vous êtes Ah oui, un non, à pardon, gauche et un à droite. je me suis gouré de perso. Bah oui, il est entre vous deux. Ok, vous voulez faire une dernière action ou Non, eh bien, écoute, le bourgmestre vous a payé 2 chambres. Et ben, moi je dors avec Smuglu. Je laisse les 2 autres. je veux pas dormir. Est-ce que tu vas avec? Je veux pas dormir avec Ursi. Moi, J'ai trop peur pour Moi je les laisse. Hein. J'ai trop peur pour mon pognon. Ah, de toute façon, moi je ne laisse personne s'approcher de Oh, mon mon- coyote. Hein. Vu les 2 zones, je reste avec Pascal. Hein. Ouais, donc il y aura Pascal le coyote et. Moi, j'ai dans la chambre, hein. Je m'en fous. Alors, bah, vous savez quoi, des chambres j'en ai. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. En plus, il y a même des. Oh là là. Oh là là, Oh. vous avez le droit à 2 chambres. Donc on est à l'étage et vous prenez celle que vous voulez, évidemment. Non, casse-toi, Earthy, prends une petite. Hein. Moi on prend la grande avec le coyote. Je demande au coyote de pisser sur Earthy. Je prends mon poum-poum et je le vise. Tu dis quoi? Tu dis quoi là? Bon, ok, on va prendre la petite. On va prendre une chambre plus petite. Viens, Ça sera plus cosy, ça sera plus cosy. on sera plus proche. De toute façon, vous avez pas besoin d'un grand lit pour vous deux. Toi, tu fais que la moitié et l'autre, il fait un quart. Là, tu lui donnes un oreiller, ça lui fait un matelas. C'est Je pratique. mets un petit matelas dans le coffre. Regarde, je vais me Eh mettre bah dans le écoute, coffre. moi étant donné que j'ai aucune envie de dormir avec Aorsi, je vais m'installer confortablement parce que je suis quelqu'un qui est habitué. J'ai beau travailler comme un homme, je suis habitué à dormir à la dure, donc je vais me poser sur un fauteuil le plus confortable possible et puis je vais m'endormir dessus. Ah ouais, d'un œil. sinon- Et il a On vraiment paye. peur pour. Et il a vraiment peur pour son argent et il dort dans la salle commune. Non, quoi. alors. C'est ça, il dort dans la salle commune histoire de se faire dépouiller par tout le monde. Ah non, non, c'est juste qu'en fait, il y a qu'un seul lit, je veux pas dormir dans le même lit qu'Aorsi surtout. Faudrait vous rapprocher pourtant. Bon. il est déjà trop proche de moi à mon goût. J'aime bien comment le gobelin il est dans la niche pour le chien, il est dans la couche pour le chien. C'est un gnome. Gnome. Oui, Les c'est pas la même gobelins- chose, les gobelins et les gnomes. Hein. Les gobelins c'est fourbe, sournois et ça pue, alors que les gnomes c'est fourbe et juste sournois, c'est bon. Et que ça pue pas trop. Et ça pue Alors, moins. Au fur et à C'est mesure plus que lâche. au fur et à mesure que la nuit tombe, la taverne se vide, l'ambiance change. La nuit la nuit tombe, hein, je l'ai déjà dit. Et les deux qui ont mangé donc des crevettes, c'est-à-dire Pascal moi. et Smonglu, vous vous réveillez dans la nuit Avec complètement en nage. avec une courante des familles. Non, j'imagine. complètement en nage. Vous entendez des bruits. La foule est en train de hurler dehors. Vous entendez le crépitement du feu comme si le village était attaqué. C'est quelque chose d'assez incroyable. Vous savez pas vraiment ce qui se passe. Et en jetant un œil par la fenêtre, vous découvrez cette scène qui va s'afficher. C'est celle-là. Et en fait, si je mets pas les joueurs dessus, ça va être compliqué. Voilà, c'est celle-là. Vous me dites quand ça a chargé. Faites pas de commentaires avant de m'avoir dit que ça a chargé. Hein. C'est bon, je l'aime. Et il y a Je que l'aime. Pascal et Smunglu dans la scène. Ça fait beaucoup rire, je viens de comprendre la scène. Ok. Alors que vous regardez par la fenêtre, vous voyez un crabe géant aux pinces d'or tirer des lasers avec ses yeux et enflammer tout le village. Ça Ah, crie bah, dans tous les sens, les gens s'enfuient, ça commence à s'armer, certains veulent sortir des canons, c'est la panique générale, qu'est-ce que vous faites? Ah bah je hurle et je vais réveiller les deux autres. Hein. Ok, tu hurles, tu vas Ah, réveiller mais les très deux fort, autres. le plus possible. Je fais en courant, je suis encore en pyjama, tout transpirant et il y a
Il y a Enwino qui est dans le fauteuil, je le secoue, je le jette imminent, je le jette Smuglu Alors, dessus et il moi faut je savoir que défonce moi, la je porte. disais que je ne dormais que d'un œil. Est-ce que, lorsque je me réveille, j'entends quelque chose? Alors attends. Et que fait Smuglu te suit? Moi, il m'a jeté J'ai pris Smuglu et je l'ai jeté sur Enwino. à sur nous. Ok. Ah bah, Ok, je prends ok. ce meugle, je le rebalance. Non, je le repose par terre délicatement et je me tu sais, j'y Non, vais tout en tu, dignité parce que je tu fais m'énerve. rien. Les deux se réveillent. Chacun la tête dans les toilettes. Vu que le gnome est petit, ça passe, c'est bien. Ils viennent de vomir tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Ils avaient de curieuses hallucinations. Et le calme est retombé sur la ville. Prochaine fois hein, qu'on vous dit qu'on n'a pas pêché de crevettes pendant une semaine, bah, évitez de Ouais. taper dedans un repas, quoi, voilà. C'est vrai. Et sans autre incident, la nuit se termine. Attends, il vient de me dégueuler dessus, on est d'accord. Non, ils ont fait ça dans leur songe. Ça va alors. Ça va. Non, Euh, avoir vomi. on Pardon, est au petit excusez-moi. matin. Tout le monde, voilà, tout le monde a fini sa nuit à peu près convenablement. Vous vous mettez en route en direction des marais? Ou vous avez autre chose en tête? Moi, je suis en train de... Est-ce qu'on entend... Est-ce qu'ils nous ont raconté leurs rêves ou pas? Parce que moi, dans ce cas, je suis clairement en train de me foutre de leur gueule. Genre, je suis derrière en train de faire des bruits de pince. Ah, moi, je suis sur l'épaule de Pascal, accroché à ses cheveux et toujours aussi terrorisé, hein, parce que je suis courageux comme un gnome. Moi j'ai un faciès extrêmement fatigué, je suis tout blanc. Et j'essaie de tant bien que mal de suivre la cadence pour aller vers le marais. Hein. Moi, je te jure, franchement, je suis allé sur le marché en partant. J'ai acheté un crabe, j'ai juste pris les pinces et je suis derrière en mode clac, clac. J'aurais tellement voulu clipper quand tu imitais la pince. Bon, vous avancez. Vous avancez. Alors, j'ai pas de carte du monde, de machin, de trucs. On est sur l'extension et en fait, on n'est pas du tout dans la bonne région pour avoir des cartes. C'est pas grave. Vous avancez en direction de l'ouest, en direction des marais. On vous a donné la bonne direction. J'ai coupé la musique de nuit. Tel qu'on vous l'a décrit, vous arrivez en direction du grand pont qui passe en bordure de la cascade. Et vous savez, donc vous continuez à descendre. Hein, le marais est vraiment en contrebas. Alors que vous étiez dans la journée, vous avez grimpé un petit peu à des moments. Donc vous arrivez vraiment en direction de ce marais. Vous entendez ce bruit de cascade et face à vous, on va changer la scène. Un vieux mage. Non, pas. Il n'y a Une pas un vieille. mage. Une Il vieille n'y a mage. pas. Il n'y a pas un mage sur le pont. Oh, des Il gobelins. y a des gobelins. Ah oui. Lui, Hey, il y en a beaucoup. tu peux Hey, t'en occuper? Non, mais là, c'est le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, là. C'est juste des gobelins. Nulu, tu t'en occupes? Moi, je C'est des propose, cousins, qu'on balance- je propose que... Alors, est-ce qu'ils ont peur des crabes? J'agite les pinces. Ça se trouve, ils ont aussi mangé des crevettes pas fraîches. Hein. Est-ce que les gobelins mangent des crevettes? Vous avez 2 heures, une copie double SVP. Ah, c'est des gobelins de la région, il faut bien. Ouais, en plus, ouais. Moi, je voudrais essayer de leur parler. Ok, tu parles la langue des monstres, hein, de façon de base, toi. C'est un monstre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, bon. Et il va parler à ses cousins, donc... Voilà, ils vous attendent fermement de l'autre côté du pont. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Et là, tu peux parler convenablement en plus parce que ils te comprennent. Allez, on est cousins, on peut s'arranger, qu'est-ce qui vous arrive Si c'est la famille. Ça va, les cousins on fait du troc comme d'hab Un coyote contre de passage. Non, pas de coyote. On a dit pas de- Là, ils te regardent un peu tous. Tu sais, ils s'étonnent en fait, que tu parles leur langue. Et puis il y en a un qui s'avance là, qui a l'air d'être leur chef, hein, celui qui est là, celui qui bouge. Et il dit mais non, mais vous pouvez parler la langue commune. Moi, je parle très bien. Il y a Là, pas je- de. Là, je me mets à ricaner derrière. Continue en langue des monstres en disant ouais, mais c'est pour ça, on peut s'arranger entre nous, on n'est pas obligé que les débiles nous écoutent.
Et là, il te répond en gobelin, il fait oui, effectivement, t'as l'air d'avoir amassé un sacré paquet de débiles autour de toi. Hein. Alors, attends. Et toi, tu comprends pas. Toi. Non, t'es sûr? Est-ce qu'on peut pas faire genre juste un jet d'intelligence pour voir si on comprend, genre sur un Non, très il bon te jet. faudrait la langue non, il te faudrait la langue des monstres. Ah, on fait C'est chier. impératif, c'est impératif. À la rigueur, celui qui peut comprendre, c'est Pascal. Moi, je veux bien essayer de comprendre ce qu'il raconte. Fais un jet d'intel alors. Si j'ai... Ah, ça va en fait, hors combat, vous réussissez des jets. Hein. Faut juste qu'il n'y ait pas de combat en fait dans ce scénario, c'est tout. Quoi. C'est Ok, pratique pour les ouais, pilotes. tu comprends qu'il se fout un peu de ta gueule quoi. Il Alors te moi, fait pas de- j'ai l'habitude que Smuglu me troll, donc Non, c'est un gnome. c'est un gnome, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que Smuglu me gnome, Pardon. mais j'ai l'habitude. Pardon, je pouvais pas m'en empêcher. Alors, J'ai l'impression. Je comprends ce qu'il dit, mais je ne dis rien. Je fais confiance à Smuglu pour négocier notre passage. Ouais, qu'est-ce que tu lui rétorques, Smuglu qu'est-ce que... Bah, entre cousins, on peut peut-être s'arranger. C'est pas la peine d'en venir à des extrémités. Voilà, on est entre nous, quoi. On peut s'arranger entre nous. Ah bah ouais, vous savez, nous on fait surtout ça parce qu'on s'ennuie, il n'y a pas grand-chose à faire dans la région. Hein, Vous savez, à l'origine, en fait, on était venu avec des planches pour réparer ce pont, hein, on pensait que ça rendrait service à tout le monde, et il n'y a pas grand monde qui passait dessus, donc on a voulu construire des cabanes, ça a commencé à ressembler plus à des miradors qu'autre chose, et on s'est dit, si on se mettait à l'autre bout du pont et qu'on demandait un droit de passage à tous les habitants, ça serait marrant. Puis hein, faites pas attention, on a foutu de la peinture un peu partout, ça a fait marrer les gars. Et Bah, moi- vraiment, on a un rire tonitruant. Je me marre avec lui. Enfin, je rentre dans son jeu de dire, ouais, c'est la raison. C'est quand même vachement drôle de faire peur aux humains, quoi. Et moi, là, à ce moment-là, je vais filer juste un coup de coude à Pascal. Dis-lui qu'éventuellement, si ça les intéresse, il pourrait peut-être. Parce que en fait, je sais pas que je comprends, c'est qu'ils ont pas l'air forcément très agressifs. Donc je me tu leur dirais bien qu'on peut leur filer un tuyau. Genre, il paraît que le crabe aux pinces d'or, il a été aperçu près de la ville. Hier soir, tu te rends compte, et je lui fais un gros clin d'œil, wink wink, et que limite, s'il se dépêche, il pourrait peut-être l'attraper et devenir riche en capturant ses pinces. Alors moi, je rentre dans la combine et je dis à Smuglu, laisse-moi faire. J'ai l'impression comme il parle notre langue, laisse-moi, je m'avance avec mon banjo à la main, genre pour montrer que j'ai vraiment aucune intention mauvaise. Vraiment, je me mets à côté de Smuglu et je dis, il paraît qu'il parle la langue commune. Nous ne voulons aucun mal. Nous avons, de toute façon, en plus, nous n'avons même pas absolument aucun argent, aucun intérêt à nous taper dessus. Nous, tout ce qu'on veut, c'est passer. Par contre, il paraîtrait que il y a des gros problèmes d'énormes crabes aux pinces d'or vers la ville. Je pense que si vous voulez rendre service à la communauté des humains, ça serait ça qu'il faudrait aller et donc vous déplacer. Hein, vous allez par là-bas. Ah mais c'est fini, on veut plus leur rendre service aux humains. Non, mais qui parle de rendre service? Vous n'avez jamais entendu parler de la légende du crabe aux pinces d'or? Tu sais, j'arrive et en entre-temps, j'ai remis mon beau chapeau et je parle d'une voix ampoulée et ma voix de conteur et je leur raconte je me produis un peu en spectacle, limite en faisant un peu signe peut-être à mon cher Pascal de peut-être m'accompagner d'un coup de sa mandoline ou de son banjo. Moi, je l'accompagne doucement. Fais-moi un jet de charisme. Qui, moi? Ouais, toi, tu mènes la danse. Est-ce que, vu que j'ai le droit à un air de banjo, est-ce que peut-être ça passe? Non, mais t'inquiète. Il te dit, mais l'histoire du crabe aux pinces d'or, on nous l'a déjà sorti 50 fois, c'est Oui, une mais légende. là, vous avez véritablement les témoins qui pourraient vous dire qu'ils l'ont vu. Il a failli attaquer la ville. Vous rendez-vous compte? Vous avez l'air d'être des sacrés comiques en tout cas. Hein. Bon, écoutez, moi je vous pose les conditions. Si vous voulez passer, chacun d'entre vous doit payer son droit de passage. Alors, nous on s'ennuie, et c'est à vous d'être malin et de faire ce qu'il faut. Alors moi, je donne un gros coup de coude à Pascal en disant, hey, on fait notre petit numéro habituel, ça devrait passer. Faisons comme ça. Vas-y, je vous écoute, vous faites quoi? Alors, Smuglu, moi, je m'avance. Comme droit de passage, je vais vous préparer un petit spectacle. Ah
là, accompagné. tout le monde te regarde attentivement. Ils ont l'air, voilà, ils ont l'air aux anges, un spectacle. Ils te voient avec ton banjo, ils doivent se dire, bah, peut-être qu'il joue bien. Vas-y. Je vais jouer donc de la musique, je joue un petit air sympathique et entraînant afin de provoquer la danse. Et donc, je danse pour accompagner. Hein. Mon Dieu. Voilà, je fais mon petit, je joue tranquillement pendant Et, que je danse et je sautille en jouant de la musique. Est-ce que Kadroka dans son salon, elle était en train de danser ou pas? Le pire, c'est qu'il me l'avait tellement vendu, quoi. Bah. Le talent. Par contre, Sunglu a pas de, t'as pas de compétences de danse, machin, etc. T'as pas de trucs comme ça. Fais-moi un petit geste basé sur ton adresse. On va voir si tu fais un truc à peu près harmonieux. Et oui, Schwartz, Aïe aïe aïe. Et toi, t'as un truc de musique, c'est quoi? On va faire sur jonglage et danse. Oh, oui. Ouais, on va le faire en adresse, comme ça, on voit c'est un spectacle. On va voir si tu rattrapes un peu son alors truc. pour ceux qui se poseraient la question, oui, Skyro c'est vraiment en train de jouer. C'est pour ça qu'on rigole. C'est pour ça qu'on rigole beaucoup. Un véritable banjo. Alors, juste pour le truc, sur ton banjo, je crois que t'as un +1 en représentation qui est pas dans le truc, donc pour moi, le test, il est bon. Smunglu, putain, il nous fait un 19, il a discuté avec. Allez, c'était un duo de groupe. Bon. Ah bah j'ai pas dit qu'on était bon hein. Ouais, non, mais voilà, pour les gobelins, tu vois, c'était pas harmonieux du tout, mais pour les gobelins, ils ont trouvé ça chouette. Donc les deux, vous pouvez passer le pont, c'est bon. Qu'est-ce que vous faites les deux restants? On fait pareil, on se met à danser ou pas? Ah, moi je peux continuer à jouer, y a pas de problème. Hein. Non, moi je passe derrière les deux autres. Non, non, et là, ils t'arrêtent, ils disent non, mais eux, leur numéro, c'est bon, mais vous, c'est quoi votre numéro? Moi, je peux peut-être vous raconter une de mes histoires, une de mes nombreuses aventures, peut-être. Alors ouais, mais je vais te demander d'impro en RP. Hein. Oh, putain. Bah, vas-y, Et il Véli, s'ennuie, les gars. Attends, Véli, le temps que j'improvise, vas-y. Véli, qu'est-ce que tu fais? C'est ce quand je réfléchis. Une histoire? Non, c'est moi qui en raconte une. Toi, vas-y, qu'est-ce que tu leur proposes? Non, non, mais une histoire. Si vous voulez chacun raconter une histoire, une blague, un machin, un truc, vous faites. Faut faire marrer les gobelins. Faut qu'ils soient contents et que ça les diverte. Comment il s'appelait encore ce débile encore? C'est tout. Non, Oh pardon. non! Coup dur. Aïe. Mais Maurice, le parles de problème c'est Maurice que c'est vraiment ça que je pensais. Non, mais on se connaît bien avec Véli, hein, pas de soucis. Est-ce que vous connaissez Astoud, le nain purulent? Ah non, un nain purulent, c'est pas banal. Hein. Ah non, c'est pas banal. Ce type, c'est un génie. Dans sa stupidité, c'est un génie, bien sûr. C'est le cas de le dire. Arrête de chuchoter, toi. Je me rappelle d'une histoire avec lui. On est allé dans un donjon et on est tombé sur un temple de je sais plus quel dieu. C'est quoi le dieu encore? Je m'en fous. Petit Pani ou je sais pas quoi là, la déesse des petits pains. C'est ça hein, dont tu parles. Non, c'était la déesse où il avait tout détruit, tu te rappelles? Oui, mais c'est ça, c'est le pain, non? Non, non, c'est pas ça, attends, c'est. Ah, c'est la déesse des soins, là. Ouais. Euclide. Voilà. On est tombé dans un temple de la déesse Euclide. Alors là, dès que tu prononces Euclide, ils ont tous un geste de recul, ils sont tous apeurés. Hein. Ce nain purulent, il avait entendu la voix de son maître, Nurgle, qui lui avait dit qu'il fallait trouver le doigt. Et il était où le doigt? Et quand il a entendu la parole de son dieu, le purulent Nurgle, il a commencé à tout casser dans le temple. Il a cassé un tombeau, et dedans il a trouvé les restes... Comment il s'appelait encore? Un paladin?
moitié libanais là. Comment il Ah avait oui, Corentin le Mibanais. Il avait trouvé les restes de Corentin le Libanais. Un fervent serviteur de Euclide. Il a pris un doigt, mais c'était pas le bon. Alors il cassa deuxième partie du tombeau, où il y trouva cette fois-ci le pied. Puis la troisième, et il trouva le reste du corps. Alors là, quand tu leur parles de casser des tombeaux de Euclide, ils sont tout contents, les gobelins. Et alors qu'il continuait à chercher, j'ai eu l'impression qu'il a entendu quelque chose qu'il ne fallait pas entendre. Et on comprit rapidement, lorsqu'il commença à crier « Mais il est où ce putain de doigt? Mais il est où ce putain de doigt ?» Il y a quelques minutes avant, on avait trouvé un doigt. Et c'était en fait une relique de Nurgle. Et ce type l'avait pris, l'avait jeté. Je l'avais ramassé. Et après, il l'avait cherché pendant plusieurs minutes, alors que son dieu lui avait dit. Donc, il avait tout oublié. Ok, Imaginez le débile. Ah, les gars, ils sont... Ah, et, du putain, coup, je lui ai vendu 250 pièces d'or. Ah putain, c'est vrai. Ok, juste pour avoir fait marrer le MJ, tu passes sans aucun souci. Donc oui, on a vraiment eu affaire à ça. Le mec, je lui ai mis tous les indices du monde pour qu'il trouve la relique de son dieu. Les paladins, ils ont absolument besoin d'une relique pour faire marcher leur sort. Il y avait tous les indices du monde qui lui disaient « Eh mec, il y a un doigt purulent dans ce tombeau, tu vas le prendre. » Il a pris le truc, il a dû, je sais pas c'est à quoi, il le balançait. Il a avancé, et je lui ai fait intervenir son dieu pour l'engueuler, et il s'est enfin rendu compte qu'il y avait le doigt qui existait, et c'était Veli, bien sûr, qui l'avait pris et qui lui a revendu en contrepartie. Et putain, comment tu veux que je concurrence une histoire pareille, moi, putain? Ça prend d'une histoire d'un tes joueurs. Ah mais je vais le faire. C'est Astéote qui a fait. Oui. Ah, c'est ça, c'était son... On parle bien de lui. Ouais, Le fameux. Le paladin de Nurgle. Le célèbre. Bon, Envino... Donc ouais, tu passes, t'as le droit de passage. Envino, je t'écoute. Putain, attends, mais comment tu veux que je peux battre avec ça? Mais non, mais sinon, tu fais n'importe quoi. Ah, soit sur mais- tes compétences... je sais pas, Non, si t'as envie de je faire vais- un lancer de poignard ou je sais pas quelle merde tu fais quoi. Je ne m'arrête pas de jouer du banjo. Hein. J'accompagne tout le monde. Hein. Je vais vous raconter pour ma part l'histoire du médecin maudit. Ça y est. Figurez-vous que je me trouvais dans une contrée fort lointaine dans laquelle il y avait moult monstres, des zombies partout, et les humains en fâcheuse posture. Et là, il y a un gobelin qui te reprend et fait des moultes et des frites. J'applaudis poliment, j'attends qu'ils aient fini de ricaner, puis je reprends. Figurez-vous qu'il y avait un groupe de survivants, voilà, forts, courageux, un peu stupides aussi, parce que des fois ils ont fait des choix qui faisaient que bon. Voilà, et il se trouve que parmi eux il y avait un médecin. Il s'agissait de quelqu'un qui avait moult connaissances en médecine, avait des capacités hors normes, vous rendez-vous compte. Et puis il se trouve qu'au fur et à mesure, eh ben, il s'est avéré qu'en fait, c'était pas vraiment un vrai médecin. Et il demandait, est-ce que ça te gratte ou pas? J'ai oublié le reste de la réplique, putain. Franchement, j'en peux plus. Ça te gratouille. Et voilà, c'est ça. Et voilà le jour où tout le monde l'attendait. Et tu sais, je veux comment dire? J'insiste sur le fait que je suppose qu'il n'aime pas les humains. Donc j'essaie de poser Ah non, il les déteste les humains. Voilà, j'essaie de poser les humains en vraiment les connards de service, quoi. Rendez-vous compte, Ouais. il maltraitait tout le monde. Et tu sais, je veux poser les humains en mode... Et puis ils ont décidé, pour une raison complètement stupide, de s'attaquer à quelqu'un. Pour rendre service, d'aller tuer des gens. L'un d'eux passe la tête, il se prend une balle. Enfin, il se prend une flèche en pleine tête. Il tombe. Eh, bien fait pour sa mouille. Une deuxième passe sa tête, se fait toucher à son tour et tombe. Le médecin accourt et lui dit « Je vais te soigner ». Et devinez ce qu'il fait. Il est parti avec son butin. Non, il lui a enfoncé son couteau. Il s'est trompé, ce con. Eh, ça c'est de la médecine comme on l'aime chez les gobelins, ça. Elle est marrante ton histoire. Et tu vois, qui s'écarte et qui te
qui te laisse également. Désolé, Véli, je n'ai pas été à la hauteur de ton histoire. En même temps, Véli, il fait Pas été à la hauteur de les Astoud. histoires de. Voilà, il fait reprendre l'histoire des autres, quoi. Tu vois. Bah, lui aussi. Ouais, moi aussi, techniquement. Envino, tu vas arrêter quand en fait je fais la scène suivante qui va durer peut-être une 22 demi-heure heures. ou pas. 22h30, moi, je t'avoue que ça m'arrangerait, mais on peut Bah s'arrêter. écoutons, On peut arrêter là si tu veux. bah ça dépend comment vous envisagez la scène suivante. Je vais vous mettre sur la scène suivante Bah vas-y, on va voir. et vous allez me dire ce qu'on fait. Vous arrivez enfin après avoir passé les gobelins, contents, vous voyez qu'ils s'ennuyaient, hein, les pauvres, hein, ils avaient pas d'occupation quoi. Vous arrivez au bord du marais. Vous êtes caché dans les fourrés, vous avez fait un petit tour de la situation et vous repérez effectivement les contrebandiers. Vous voyez deux barques, deux grosses barques qui pourraient correspondre. Vous les voyez, celles qui ont 2 places. Vous dites qu'avec ce genre de... Enfin, il y a même une troisième derrière l'escalier. Vous dites qu'avec ce genre de barque, vous pourriez facilement atteindre le village. Comment vous voyez les choses? Alors, normalement, c'est masqué à l'intérieur des bâtiments, vous voyez pas ce qui se passe. On est d'accord. Oui, bah, on voit pas ce qui se passe, en effet, c'est tout noir. Alors, moi, je dirais que dans le... En fait, j'ai à nouveau changé de personnage. Là, ce coup-là, vous voyez, j'ai gardé mon manteau élimé, mais ce coup-là, j'ai pris un chapeau qui me donne un air un peu plus bandit, un peu plus menaçant. Également, j'ai utilisé une sorte de petit ruban que j'ai sorti de mon sac pour entourer ma rapière et en faire une arme beaucoup plus vieille et à l'air beaucoup plus... qui a l'air de beaucoup plus servir. En fait, maintenant, j'ai plus l'air d'une sorte de, on va dire, de mercenaire d'épée louée, pour reprendre le terme de Game of Thrones, et de gars plus imposants en fait. Étant donné que je suis de mage, j'ai une stature assez, de base assez large, plus large qu'un elfe normal. Donc voilà, et je modifie ma démarche de façon à ce qu'elle ait l'air plus impressionnante, plus martiale. Toi, t'es plus large qu'un elfe normal? J'ai un peu d'humain en moi. Ouais, t'as 8 de force, mais ok, bon. Oui, mais voilà. J'ai jamais dit que je savais m'en servir. Mais j'essaie de faire illusion en fait. Ouais, ok. Et j'utilise Ok. également le fait que ma veste soit un peu rembourrée. Ouais, surtout en fait. Oui, mais moi, tout mon personnage est basé sur l'illusion. Donc, techniquement, même si ça marche pas, on est d'accord. Illusion Ah, level t'as 100. mage. Moi, je vais remonter sur mon coyote. Mhm. Bon, après la nuit, on va considérer qu'il s'est bien remis. Hein. Tu lui as donné les soins qu'il méritait avant de te coucher, donc là, il est en pleine forme. D'accord. Bon, du coup, vous voulez faire quoi là? Et Bah, écoute, moi, je serais plutôt pour tenter de négocier, mais le problème, c'est qu'on sait pas combien ils sont. Dans le doute, au cas où ça partira en couille, j'aurais bien aimé avoir une idée de leur nombre exact. négocions. Bah, voyons le gnome. Il peut souffler non, un peu justement. partout. C'est vrai qu'on peut envoyer le gnome espionner. Alors, Moi, je peux me déplacer. Bah, sinon, écoute, est-ce que t'es fort en en termes lancer de gnome? d'infiltration, tout ce que vous voyez représenter les petits buissons tels que vous les voyez, vous êtes invisible dedans. Et il y a des lignes de vue, par exemple, voilà, les petits murets, vous êtes planqués derrière, je vois pas. Est-ce que t'es fort en lancer de gnome? Parce qu'on peut le lancer par-dessus les murets. Alors, Je bah, m'en moi, occupe. Alors le gnome n'est pas invisible, hein. Encore une fois. Non, mais il est suffisamment petit pour que ça ait l'air d'un projectile lancé par le Il vent. fait non 62 cm, hein, voilà. Il est bon. C'est pas si petit que ça, hein. 60 par contre, cm, c'est... Par contre, j'ai déplacement silencieux. Alors, je pourrais essayer tout doucement. J'aimerais bien me rapprocher d'une fenêtre, en fait, pour voir un petit peu. Ah, la il n'y a rue. pas vraiment de fenêtre, hein, c'est des ruines Ah, d'accord. d'un bâtiment, mais il va Smunglu falloir est passer la tête. Quoi. Smunglu est extrêmement discret. Tu vas aller dans quel sens, Smunglu? Alors, au niveau du bâtiment du bas, il n'y a pas un endroit où dans les ruines, il y aura un petit endroit où je pourrais regarder, en fait, je sais pas là. Ah, mais tu peux, en fait, vu qu'il n'y a pas de plafond, voilà, tu verras, il y a des toiles de tente sur lesquelles il s'abrite. Il y a pas de poids. Tu peux essayer d'escalader le. Mais c'est pour ça que je parlais de lancer de gnome. Il n'y a pas besoin de l'escalader. À un moment, il est... Moi, j'aimerais essayer de Smunglu est monter par là. apte d'escalader ce mur. Ça marche. Alors, le bandit que tu vas au sud, enfin le bandit, le smuggler quoi, que tu vas au sud, il a ferré au niveau de la barre qui te tourne le dos. Je vais pas te faire de jet. Je vais pas te faire de jet pour aller jusqu'à là-bas. Et vu que t'es le petit gnome, ouais, non, je te fais pas faire de jet particulier. Déplace-toi donc sur le coffre. Tu vas pouvoir passer la tête. Et je vais te révéler par rectangle, parce que le jeu me le permet.
Voilà. Tac, tac, tac. Donc tu vois, tu vois deux personnages. La seule femme du groupe, qui apparemment a tablé, elle est en train de faire des espèces de comptes, elle a un petit livre. T'as l'impression que c'est un peu elle la patronne, hein, c'est en tout cas l'aura qu'elle te donne. Je connais Ok. pas beaucoup les humains, mais c'est l'impression qu'elle te donne. Et à côté d'elle, à l'opposé de la pièce, il y a aussi un autre garde. Mais je vais retourner voir mes amis pour. Enfin, je vais plutôt me diriger vers les buissons en essayant de faire des gestes aux Mais après, ils autres. peuvent pour leur- s'avancer. Avancez-vous, hein. Je vous Bon, avance, hein, voilà. Dans les buissons, vous êtes tranquille en fait. Et c'est là en fait, je m'attends à voir le gnome se retourner et gueuler. Tu vois, en mode tout va bien, tu vois. Non, non, là, je leur fais des signes, je leur montre deux doigts pour montrer qu'il y a deux personnes en plus. Mais est-ce qu'ils vont le comprendre? Je rigole. Je ne sais pas. Bah écoute, demande. Non. Alors, d'après Orsi, ils sont une bonne vingtaine, hein. Je crois que personne Toujours n'a pas. compris. Personne n'a compris. Non, mais Toujours si, non, mais en fait, je peux pas vous l'imposer. Pascal a la compétence pour parler la langue, en fait. Non mais en fait, je sais pas si tu te rends compte, mais là on a tous fait 18, 18, 15. Non, mais je sais, mais je peux pas valider que Pascal le comprenne pas. Ils ont la complémentarité, les deux personnages, ils se comprennent, tu vois. Je peux pas lui demander de prendre une compétence et derrière de lui dire, ouais, mais non, mais tu comprends pas, quoi, tu vois. C'est pas possible. Je comprends la langue. Donc, il rectifie, il vous dit, apparemment, ils sont deux. Dedans. Deux dedans, plus ceux de l'extérieur. Ok? Deux dedans, et après il y a de C'est combien? l'extérieur. Ce qui fait 1, 2, 3. Ça fait 3. 6. Je croyais qu'ils étaient Six. deux dedans. Oh, ils sont 6. Deux dedans, plus 4 à l'extérieur. Ils sont 6. Ah. Je sais compter normalement. Ils sont 6. Oui, je sais lire, écrire et compter. On dirait pas trop. Ah bah, c'est. Voilà, hein. C'est dans la fiche du personnage. Hein. Je pas dit qu'en vrai je le savais. Hein. Je fais ça depuis le début. Hein. Je fais semblant. Les autres, qu'est-ce que vous faites quelle est votre prochaine action? On peut dire à Smoglu de revenir et d'aller voir dans l'autre en passant par le tronc. Est-ce que Smunglu sait nager? Bah, je vais jeter de l'autre côté. Ouais, on peut le balancer. Ok, ça marche. Ah, mais il sait T'es grimper. d'accord, Smunglu, pour te laisser. Ah oui, oui, mais enfin, moi j'ai pris escalader monte en l'air qui me permet normalement d'être exprès pour être jeté. J'ai pris la compétence exprès pour être jeté. Ok, ça marche. Qui me fait une belle épreuve de force pour t'envoyer par exemple dans les buissons juste au nord? Alors moi j'aimerais Dans- beaucoup rien que pour pouvoir rater, mais Ah oui, avec ton fuite. Moi j'ai l'habitude de jeter ce mulu. alors c'est toi qui arrêtais pas de nous dire qu'il fallait pas le faire. Oui, mais c'est moi qui dois le Il faire. se le réservait. Vas-y, bah écoute, vas-y. C'est ton plaisir. Fais un 20 s'il te plaît. T'avais pas pris une fronde à gnome? Non, Non, je l'ai pas. Ah, tu l'as pas vu. Ah parce que l'ai t'as pas- vraiment une fronde à gnome. Non, il n'y a Non, pas je- de front magnum. Ah non, l'avais tu dit. l'avais demandé, mais tu ne l'as pas eu. Bon, ça va, Ouais. je vais pas me plaindre. C'est horrible. Ça passe? Ça passe. Oh, ça passe. T'arrives tout en douceur, très souplement dans les buissons, qui amortissent en plus la petite chute. Pas de bruit particulier, rien. Par contre, là, tu vois un des contrebandiers. Il est adossé au mur et il surveille les barques, justement. Donc, là, si tu sors de ce buisson, je te demanderai un test de discrétion si tu vas dans sa direction. Ouais, je vais devoir faire le tour pour. De toute façon, je peux pas nager, donc il va falloir que je fasse le tour pour m'approcher. Ouais, après, si tu peux grimper, tu vas pouvoir monter sur la souche de l'arbre si t'as la compétence. Ouais, j'ai escaladé. Bah, Alors, vas-y, je fais-moi je un test passe, d'as. Escalader ou. Non, même si je fais un déplacement silencieux, il va me voir par la droite. Par la droite, non, t'es petit. En fait, il y a un peu de relief. Tu pourrais ramper, tu vois, discrètement, tout en douceur. Ah, c'est là, Ah. je veux me déplacer vraiment tout doucement en rampant, en utilisant mon déplacement silencieux pour vraiment avancer. Bah là, t'as les deux options. Soit tu peux grimper à l'arbre, il te verra pas de toute manière. Soit tu fais un déplacement silencieux pour essayer de longer vraiment sur la limite de son champ de vision qui te voit pas. Alors, je parle de déplacement silencieux vraiment en essayant de me confondre avec ma peau verte et mes vêtements marrons dans les herbes, en rampant. Bah vas-y, fais ça. Tu peux me tracer l'itinéraire que tu veux faire?
Ouais, vraiment en longeant dans les. Alors, je vois pas très. Attends. Hop. T'as un petit truc de dessin, je crois, normalement, tu Dans peux le faire des menu, fois. Ok, tu as le je vois. dessin. Ah ouais. Et tu peux faire un shift pour mettre des points de passage. Ça, C'est vraiment beau la technologie. Hein. trouver la côte pour essayer de grimper comme tout à l'heure. Ouais, ok. Peut-être mieux, ouais. Ok, ça marche. Bah vas-y, fais-moi ton déplacement silencieux, on va voir si t'es repéré ou pas. Alors, démonstration, c'est adresse. Yep. Ah oui, mais carrément, ouais, en plus t'es vachement. Ouais, bah c'est normal après pour le gnome. Tu passes sans aucun souci. Et je vais te révéler du coup, tac tac tac, révéler toute la map. Voilà. Je t'appuie sur un bouton. Tu vois deux contrebandiers. Là, tu les vois allongés, ils sont en train de roupiller et ils ont une espèce de petite bâche au-dessus d'eux pour les cacher du soleil et des moustiques. D'accord. Là, il me voit d'ici, Pascal. Pascal te voit ouais, il suit avec attention tes déplacements. Ouais, je le fais avec les gestes, comme on a l'habitude de notre code depuis des années. Je lui dis deux et dodo. Avec les mains, dodo. Il y a donc 2 bandits en plus en train de dormir. De contrebandier, attends, c'est Le pas la même contrebandier. chose, hein, tu vois. Il y en a, ils sont malhonnêtes et il y en a, ils sont malhonnêtes, mais c'est différent. C'est pas pareil. Nous, on est malhonnêtes, mais différents. Bah, ils Ouais, sont voilà, pas c'est malhonnêtes, voyons. C'est des marchands. Donc, Vous alors, êtes messieurs, marchand. dames, est-ce que vous voulez qu'on se dise ce qu'on fait là et ensuite on arrête, ou est-ce que vous voulez qu'on Ouais. fasse En fait, je vais vous donner votre objectif pour le truc. Bon, je vous drive un peu. Donc, vous sortez des fougères. Vous vouliez négocier à la base. Oui, Oui, bah c'est là, pour ouais. ça qu'on a clairement. demandé des frais en avance. Voilà. Donc, vous allez vous diriger près celle que vous avez identifiée comme la chef. Attends, je crois que je l'ai mise en. Voilà. Je vais vous la mettre en gros. Hop. Elle m'a l'air fort avenante, Fort avenante. Avec un T Quoi apostrophe. avec un T un peu et fort sympathique. Ok. Pourquoi elle a l'air fort sympathique? Bah là, elle a le visage plutôt ouvert, je trouve. Elle a Ouais. l'air de vouloir négocier. Je vais faire court. Elle vous voit sortir des fougères. Elle se demande ce que vous faites là. Ces hommes sont un peu inquiets de voir des hommes débarquer au milieu du camp sans être aperçus. Ils ont tous la main sur le fourreau, mais vu que vous n'avez pas d'attention hostile et que vous les avez un peu surpris, ils se rendent compte que vous n'êtes pas là pour les attaquer. Vous engagez la discussion avec elle. Qu'est-ce que vous lui demandez? Qu'est-ce que. Hola, madame. Je vous prie d'excuser Mademoiselle, notre intrusion. mademoiselle, s'il vous plaît. Je lui fais une petite révérence avec le chapeau, mais tu sais, un peu sarcastique. Mademoiselle, je souhaiterais m'entretenir avec vous ainsi que mes compagnons afin d'une potentielle location de l'une de vos barques. Modayant paiement, bien sûr. Ah, mais je vois que la politesse est encore de ce monde, hein. C'est assez rare pourtant. Vous voudriez me louer une barque, mais moi c'est mon instrument de travail, la barque, vous vous rendez bien compte? Mais vous seriez Justement. justement rétribué. Ne vous en faites pas. Nous allons vous faire travailler. Et qu'est-ce que vous voulez en faire de ma barque? C'est surtout ça qui m'intéresse. Nous sommes Vas-y, d'honnêtes aventuriers voulons aller sur l'îlot de Panou Panou. Vous voudriez aller à Panou Panou. Tiens Tout donc, à fait. tiens donc. Tout à fait. Et pourquoi faire? Figurez-vous que nous sommes en quête et nous souhaiterions... Des aventuriers, tiens donc. Mais oui. Et point regardant quant à la légalité autour des moyens, il faut bien vivre, n'est-ce pas? Ah bon? Parce que vous avez vu quelque chose d'illégal par ici? Mais non. Absolument rien, mademoiselle. Tout m'a Très l'air bien. parfaitement en règle. Voilà, très bien, voilà. Bien sûr que tout est en règle. Nous occupons ce moulin que nous essayons de retaper et peut-être que demain nous pourrons faire de l'honnête farine. Mais voilà, nous avons besoin de nos Travaux qui ont barques. l'air- Travaux incroyables. Hein. En effet, Ah ce oui. moulin est fort magnifique. Hein, vraiment. Ah oui, vous voyez bien, Quel bâtisse. Bon, il prend un peu la poussière, mais vous voyez qu'on travaille d'arrache-pied. Hein. Il y a ces deux hommes là-haut qui sont encore en train de roupiller. Et, très bien, donc vous voulez louer des barques. Écoutez, moi ça me dérange un petit peu, mais vous avez proposé paiement. Oui. Voilà, j'aimerais pas que vous soyez dans la panade si j'arrivais pas à vous dépanner. Je crois qu'on pourrait peut-être trouver un arrangement. Bien sûr que nous pouvons trouver un arrangement, évidemment.
parce que vous me proposez de l'argent, c'est bien. Voilà, les barques me rapportent de l'argent et après, je sais pas, voilà, ça serait une simple caution, disons, mais une fois arrivé à Panou Panou, peut-être que vous pourriez me rendre un grand service. Et Mais dites-moi donc de quoi il s'agit. bah, vous voyez, il y a un ancien meunier hein, de mon organisation qui a décidé de disparaître. On a fouillé un peu tous les îlots pour savoir où il allait. Il n'a pas pu aller bien loin. Il avait qu'une barcasse. Il a vraiment pas pu aller très loin. Et Panou Panou, les gens sont bizarres là-bas. Pour tout vous dire, ils sont un peu cons. Et c'est vraiment la seule communauté qu'on n'a pas pu fouiller et on pense qu'ils se dissimulent là-bas. Je pense que d'honnêtes aventuriers comme vous pourriez peut-être lui tomber dessus et lui tomber dessus. Est-ce que j'ai besoin de vous donner plus de détails? Ah, mais je suis sûr qu'un tel meunier retrouver un tel meunier sera une quête que nous ferons passer en priorité, bien sûr. Eh ben, je vois que nous entendons. Ce que vous faites, vous me donnez votre acompte. Vous repartez avec ma barque. Ce sera qu'une garantie. Et si vous m'apportez la preuve que mon meunier, oh, il n'est plus de ce monde, eh Un ben, accident est si vite arrivé dans les moulins. eh oui, Ah, les c'est moulins, des métiers dangereux, hein. avec toutes ces poulies, on sait jamais ce qui peut arriver. Non, non, Oh, les moulins, bon. si jamais vous m'apportez la preuve qu'un accident est arrivé, je vous rendrai votre garantie quand vous me rapporterez ma barque. Cela Et me d'ailleurs, semble en honnête. parlant de barque, est-ce que vous auriez un meunier expérimenté en pilotage de barque pour nous y À mener? moi? Ouais, il y en a un qui va faire la gueule si tu demandes ça, quoi. Et, tu veux goûter à mon pom-pom, toi? Ah, mais moi j'ai toujours cru que vous étiez qu'un honnête collecteur d'impôts, forcément. Ah oui, pas un au collecteur courant d'impôts Navo. de vos Naval, capacités pas de à problème. conduire les barques. Aïe, aïe, aïe. À ton avis, je collectais comment les impôts? Avec des Ah, barques, bah, je savais imbécile. pas que vous travailliez en milieu fluvial. Excusez-moi. Je te Pas l'ai au déjà courant de dit. tout le monde. Ah, mais j'ai dû oublier. Ça se Aïe, voit. aïe, aïe, la mémoire qui flanche. La Bon, mémoire qui flanche. voilà, j'ai rushé un peu là à la fin pour qu'on ait le truc. Ça servait à rien de commencer par cette scène la fois d'après. On est dans les temps, on a fait l'objectif que je devais faire ce soir. Faudra qu'on définisse quand est-ce qu'on se joue la prochaine fois. Bah, dans 2 J'espère donc. semaines, je pense qu'on peut. Si tout le monde est Yep, OK, on ok, peut j'espère jouer que tout le monde lundi s'est en bien deux amusé ce soir. Les Ouais. chatteux, les gens du YouTube qui vont repasser voir ça aussi, je vous fais plein de bisous, en espérant que bah, vous ayez passé une bonne soirée en notre compagnie. Let's roll si jamais, bon, j'ai pas présenté à chaque fois les options, les machins, les trucs, etc. dedans. Si jamais il y a besoin, vous me dites des questions, vous vous lancez dessus, machin, etc. Vous me retrouvez sur le Discord d'Envino, un hasard, je suis présent, vous m'envoyez un petit MP. Je vais couper la musique parce que je commence à me gratter, j'ai l'impression qu'il y a des moustiques qui m'attaquent. Et bah, je pense que tu peux terminer ta VOD là-dessus. Et je vous fais des bisous à tous sur le chat. Ouais. De mon côté, il n'y aura pas trop de live cette semaine parce que là je suis en train de faire un gros point avec toutes les équipes de Ténèbres d'Éden. C'est là que je me rends compte que j'ai peut-être fait un peu trop de factions. Non, je rigole. Donc là je suis en train de faire du point un peu partout parce qu'on rentre dans une phase de la campagne où vous doutez que ça va certainement partir en couille très vite. Absolument pas. Donc voilà, donc le prochain live ce sera vendredi à 20h30, le 15e épisode de Ténèbres d'Éden, et ensuite à voir si on aura, et à voir ensuite la semaine prochaine. Normalement lundi prochain je suis avec Almout et Hazard sur du JDR The Witcher avec les règles du JDR officiel, et puis ensuite on verra. Sur ce, merci Hazard, merci aux joueurs, et puis bonne soirée tout le monde, salut. Allons.